j'avais annoncé un... C'est bon, ça marche. Ouais, on est semi-laggy, On se oui, voilà. C'est juste semi-lag. Ouais. Nous sommes tente en l'expérience. 480p. Ouais, c'est sur ça. sur En le fait, live, ça va en vrai. ça va sur le retour de live, on est... Ouais, sur le retour Ah, de live, on est assez retour fluide, j'ai l'impression. Twitch, c'est cool, ouais. Ok. Twitch, ouais, Alors on est qu'on vous explique pourquoi on commence comme ça, pourquoi d'entrée de jeu là dans cette nouvelle année on parle de lag, c'est parce que c'est la première fois qu'on est en simul live sur TikTok également. Donc je vous regarde là, je vois qu'il y a Wartox qui est passé nous dire bonjour sur TikTok. C'est la première fois, donc je sais pas vraiment si c'est laggy sur les plateformes. J'ai l'impression que c'est correct. Moi je suis rose ce soir, c'est pas l'objectif, c'est un souci de colorimétrie. Vous m'en voudrez pas, bien sûr. Et il y a Todalf qui est là ce soir. Bonsoir Todalf. Attends, j'attends que la caméra elle revienne sur moi là. La caméra dirait- va- Putain, bon, mon dab il est nul à chier. Bonjour à tous, oui, bonjour, c'est moi. On dirait qu'il est puni Je au suis coin. revenu. Hein? On dirait quoi? On dirait que t'es puni au coin avec l'autre caméra. Mais j'avoue là. Oui, mais écoute, c'est c'est comme ça que ça se passe. encore, je prends toute la lumière, c'est pas grave. Avec nous ce soir un trio du coup de Thomas parce qu'on a le premier, le deuxième il est juste au-dessus de moi, c'est Zarmal, bienvenue Zarmal. Hello. Bisous. Bonsoir. Tommy Live, on le présente même plus, le mec c'est presque sa chaîne Ouais, secondaire. je C'est sais. c'est presque sa chaîne secondaire. La chaîne secondaire, Tommy. Et Monsieur Andreas Hart, bien sûr, le plus gros streamer dessin Ah, des invités. C'est facile cette chose. Il y a eu un moment après gros là. Le plus gros, top. Petit malaise, quoi. Petit gros, Le plus gros. finish ma phrase quoi. Salut. Alors Wartox qui nous dit sur TikTok c'est pas trop mal mais ça lag un peu. Ouais, je pense qu'on n'est pas dans on n'est pas dans l'optimum. Mais le rabat-joie. L'important, c'est qu'on nous entende parce que Karim Hassanenko, si vous ne le connaissez pas, bien sûr, c'est très simple. On parle de pop culture pendant à peu près 1h30 ensemble. On va raconter ce qu'on a fait là dans ces dernières semaines, sachant qu'on ne s'est pas venu depuis 3 semaines. Eh oui. Donc, à quoi on a joué, qu'est-ce qu'on a regardé. Ce câble est moche là, les gars, je vous le dis quand même. Il faut pas le Le souci du Y a détail. pas que le câble. Hein. Voilà, il n'y a pas que le câble. Bon. Du coup, on va partager nos coups de cœur et coups de gueule. Ça, c'est comment l'émission se découpe. C'est coup de cœur, coup de gueule. Et ensuite, on parle un petit peu actualité. Donc, voilà, je pense que c'est très clair. Le concept, il est simple. Vous pouvez bien sûr réagir dans le chat, nous dire vous aussi ce que vous avez regardé, à quoi vous avez joué, etc. ces dernières semaines. On discute, on débat. Et c'est parti. Et j'ai envie de commencer avec Todalf. Parce que ça fait Ça longtemps fait un qu'il n'est pas petit venu. Oui, bah oui. Ça fait longtemps Ça qu'il fait va. un moment Et qu'on le, n'a et pas le- vu et le celui-ci, mec, là, hein. s'il nous dit qu'il a rien fait, alors que ça fait un mois qu'on l'a pas vu, franchement. Non, mais j'ai fait des trucs. Ok, j'avoue, j'ai fait des trucs. Mais après, derrière, c'est vrai que j'ai pris une semaine de vacances et sur cette semaine de vacances, j'ai dû faire à peu près 92 heures de Football Manager sur la... sur la semaine. J'étais parti du principe que j'allais rien foutre et finalement, bah, j'ai Tu as tenu rien un fait. peu ma promesse, quoi, c'est clair. Mais j'ai quand même fait... Alors, j'ai vu quand même Avatar 2, voilà, je le dis. J'ai vu Avatar 2 au cinéma du Grand Rex en écran large, c'est-à-dire, ça déconne pas, l'écran large du Grand Rex, c'est t'es installé sur les balcons et t'as un mastoc écran du futur qui apparaît et Avatar 2, quoi. Et évidemment, Dolby Atmos, tout le bordel, Dolby Cinéma, enfin... Le futur, c'était trop bien. Voilà, ça c'était. Alors, 45 par contre, € la place. c'était l'écran large, mais c'était la dernière séance. Et la dernière séance écran large au Grand Rex, c'est 23h. Donc, je suis sorti du cinéma, il était à peu près 2h du mat. Ah oui, il n'y a plus de métro là, il y a plus de métro. Ah bah, il n'y avait plus de métro. Hein. Non, mais c'est clair, là, Uber, c'est bien ralasse. Mais non, je piquais un peu du nez, mais c'est normal, mais c'est plus par rapport au temps et par rapport à la durée aussi. Mais non, très, très bien. Et j'avais pas revu Avatar 1, donc du coup, il y avait des trucs que j'avais plus. Et Mais en vrai. Ça, c'est plutôt un coup de cœur du coup, parce que Wartox qui nous dit sur TikTok, il dit attention, Todal va avoir 200 coups de gueule. Mais non, là, t'es plutôt sur un coup de cœur du coup. Non, là, c'est coup de... Ouais, bah, en fait, coup de gueule, j'en ai pas tellement, hein. J'ai un deuxième coup de cœur. C'est, évidemment, 2022 est finito. Et 2022, il y a... Oui, je Oui. sais pas si vous savez. Oui, 2022, c'est fini. Ah là, bon on est 2023, là. Oui, c'est 2023. Mais non. Si, c'est vrai, voilà. On a fait un live bilan, Il a dit Ah bah voilà. voilà. Et du coup, 2022, qui dit 2022 et fin d'année, du coup, dit des tops. Et à un moment donné, je voulais me remettre un petit peu à écouter de la musique un peu récente, parce que généralement, je tourne toujours sur une playlist qui date d'il y a 5-6 ans, quoi, et j'arrive jamais à me remettre à jour. Mais du coup, le magazine Rolling Stone a sorti la liste des meilleurs albums de 2022. Et bah, forcément, le premier, c'est Beyoncé, mais... son album, je l'ai trouvé intéressant, mais vas-y, c'est pas ouf. Mhm. Mais par contre, j'ai trouvé des petits albums rock indé, new punk et tout, qui sont hyper cool. Et mon coup de cœur, c'est donc l'album Wet Leg
du groupe Wet Leg, mais je sais plus comment il s'appelle. Je pense que l'album s'appelle aussi Wet Leg. Et c'est du rock indé comme on n'en fait plus. Putain, c'est incroyable. Il doit y avoir une dizaine, quinzaine de titres dessus, et c'est que des bangers. C'est vraiment trop bien et je n'écoute que ça maintenant. Et en fait, ma playlist n'est composée maintenant que de cet album-là, donc du coup, je vais très vite me faire chier, je pense. Oui, c'est un risque. Mais c'est voilà, c'est la valeur sûre, quoi. Et en coup de gueule, sur quoi je pourrais m'attarder? Ouais, non, il y a aujourd'hui, comment il s'appelle là, le président de la Fédé, là, Noël De Grey, Noël Le Graët, oui. qui a fait n'importe quoi avec des propos sur Zinedine Zidane et vraiment toute la terre entière s'est foutu de sa gueule en disant c'est un La scandale. shitstorm. Ah bah c'est Ah ouais, sacrément un ouais, shitstorm. ouais, Mais c'est un shitstorm, ça va être assez tranquille. Il va se prendre une shitstorm assez. Il s'est excusé, hein, mais l'excuse en fait, il va jamais tenir. Il va se prendre une méga branlaxe encore longtemps. Et puis surtout que bon, la Fédé française de foot. En ce moment, c'est un peu moyen, quoi. C'est-à-dire qu'elle souffre un peu d'une mauvaise image et ça va pas aider. Donc, du coup, il y en a qui commencent un petit peu à vouloir la tête de Noël De Graët, mais on va voir comment ça va se passer, hein. Mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'il y a Dédé qui reconduit là, qui va nous mener à champion du monde pour 2026. Ouais, c'est ça. Donc easy. Voilà, c'est mon petit coup de gueule. Et ben merci à toi pour ton retour, Todalf, Incroyable. bienvenue parmi nous. Il y a du coup Warthos qui est passé de TikTok à Twitch pour nous dire que le son était moins bon. Alors oui, c'est une première. La semaine prochaine, déjà, on va changer un peu. Je pense qu'on va passer. Parce que là, c'est la même machine. Quand on voit TikTok et Twitch, je pense que je vais séparer tout ça Oui. pour optimiser un petit peu la qualité. Et bonne année à tous. J'ai vu Lilian Fox également passer. Salut à toi. Bienvenue sur ce live. On sait que voilà, quand il y a Zarmal, il y a Lilian, mais bon, quand il n'y a pas Zarmal. Ah, mais non, c'est bon. Bah d'ailleurs, tiens, en parlant de Zarmal, là, un coup de gueule. Un coup de gueule là, comme ça, j'ai envie d'un coup de gueule. Un coup de gueule, je dirais qu'Avatar on a un peu trop de mérite selon moi. Moi, je l'ai pas vu. Même Alors, si je suis le seul qui même l'a si pas le vu film- ou. Non, je l'ai pas vu non plus. Encore. Dans tous les cas, je me Moi, souviens c'est la bien. durée qui me fait peur. En fait, j'ai Dans peur d'être. tous les En cas, fait, c'est pas grave. Ouais, aussi. j'ai peur d'être assis dans un ciné pendant aussi longtemps. Alors, Attends, tu peux tester il y a un Gaumont qui a ouvert à Paris. En mode gros Grenelle, fauteuil et tout, là ou en mode gros fauteuil, tu payes peut-être 5 euros de oui. plus. Mais Dans le vas-y, cinéma, ouais. pour ce genre de film, je pense que tu peux te permettre de payer un peu plus cher et Ouais, mais et d'être bien, quoi. Ouais. Le Et truc du coup, de un peu t'endormir trop en hypé plein pour toi, milieu. Zarmal? Alors, pas spécialement trop hypé, c'est-à-dire que j'ai trouvé le film très beau visuellement parlant. Je trouve que C'est ce que j'ai lu. très bien amené. Et tu vas nous dire scénaristiquement plus compliqué à dos. Scénaristiquement, alors, ça aurait été le premier, j'aurais dit c'est plutôt pas mal, on va dire, Mhm. parce que bon, s'il n'y a rien de surprenant, c'est un peu comme le premier finalement, Ouais. c'est la même construction, on va dire, Ok. scénaristique que le premier, avec quelques enjeux supplémentaires. Bon, ça c'est. Parce que le premier, en termes d'enjeu, c'était quand même faiblard. Hein. C'était quand même, on était sur un western. C'est plus de digital, la quoi. morale en fait. C'est plus de la morale en fait dans le premier. Ouais. Là, il y a des réels enjeux, des enjeux de vie et de mort plus ou moins. Du coup, Mhm. c'est un peu différent. Après, je sais pas trop où ils vont essayer de nous amener. Là, je pensais que, sans spoiler, je pensais qu'il y allait avoir, on va dire, un passage, voilà, que le 2 il marquait un certain tournant au niveau de la narration. Et à la fin, ce tournant, en fait, on lui met un gros nom. Donc, je suis un peu dubitatif. Il est pas mal, il est très joli. Les acteurs très bien aussi. On a bien réussi à habiliter la menace, on va dire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je trouve que, vu qu'en fait, il y a une ellipse entre les deux, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à réadapter, Ouais. à réadapter le tout, c'est-à-dire faire que les uns s'acclimatent aux autres dans les deux sens, et c'est plutôt bien, je trouve. Mais après, voilà, je trouve qu'il est un peu trop hypé. Il n'est pas aussi exceptionnel que selon moi, il a été vendu. Oui. Après, voilà, malgré que ça dure 3h15, Mais je n'ai pas l'impression. moi. Ouais, pour moi, c'est la même chose que le premier, dans le sens où là, j'entends les chiffres, on a passé les 10 millions. Ça y est, il commence à viser le record français qui est à 14 millions, qui est plus très loin finalement. Mhm. Et je me dis, mais en fait, tout ça, c'est un cercle vertueux. En fait, forcément, les gens se disent, ah, il y a 10 millions de personnes qui vont été le voir, je vais aller le voir. Moi, c'est un peu ce qui s'était passé avec le 1, et je m'étais dit, mais en fait, j'ai vu tellement de films qui mériteraient plus, mais voilà. Bon, Oui, c'est non, mais cool, oui. quoi. Ouais, C'est- c'est ça. En fait, t'as l'impression que les médias, ils s'en réjouissent
qui va battre leur corps parce que ça leur fait un sujet, quoi. Non, mais alors déjà, le budget d'Avatar 2 est énorme. Je Ouais. crois que c'est Mais hautement plus 500, colossal, 600 millions de dollars. Mm. Et bon. que, de toute façon, James Cameron l'a dit qu'il fallait battre tous les records pour que le film soit rentable. Bah oui, exactement. Mais c'est sûr que de toute façon, ça reste. James Cameron est pas non plus hyper connu pour sa qualité de. D'ailleurs, je sais même pas si c'est lui Scénaristique. qui signe ses scénarios, mais à chaque Pour fois, les Avatar, je crois que scénarios. c'est quand même lui qui a créé l'univers. Ouais. C'est lui qui a créé l'univers, mais tu Après, vois, est-ce qu'il écrit vraiment le film? Pas sûr. écrire un univers et écrire un scénario, c'est pas pas pareil. non plus la même chose, quoi. C'est-à-dire que tu prends les Schtroumpfs, bah en fait la parodie de South Park sur Avatar, c'est à peu près vrai parce qu'en fait tu prends les Schtroumpfs, c'est la même chose, quoi. Oui. Mais en vrai, je pense que là sur les Oscars de cette année, forcément qu'Avatar va se taper tous les titres techniques, mais en fait les titres de meilleur scénario, meilleur film, Ouais, non, il les aura pas. meilleur réalisateur effets encore, spéciaux. pourquoi pas, mais Non, réalisateur, je suis pas sûr en vrai. Non. mais tu vois, tous les trucs un peu techniques, fatalement, bah, ça va être un peu comme, je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux, les trucs comme ça. Forcément, techniquement, comme c'est une méga avancée, il va tout Oui. rafler, quoi. Mais encore une fois, ça reste du cinéma un peu mainstream, un peu du cinéma à l'américaine, quoi, en fait. Et dans l'idée, ça reste un bon divertissement. Oui, Mais est-ce voilà. que c'est un bon film? Voilà, l'évolution des personnages n'est pas exceptionnelle. C'est toujours, en fait, c'est un peu un copier-coller du premier Avatar. C'est un peu comme le reboot de Star Wars, hein, enfin le reboot, Le 7. Star Wars 7. C'est voilà, J'aime bien le cas. lapsus. Oui, non mais c'est ça. Le reboot, bah ouais, enfin oui. Bon. Mais en fait, c'est ça. Avatar 2, c'est la même chose. C'est Avatar Oui, 1 avec des nouveaux scénaristiquement, c'est une personnages. construction. Et les Oui, désolé, personnages Wartax. n'évoluent pas, ils essayent d'avoir il essaye de caractériser les personnages en leur donnant un but précis, mais en fait, c'est dans n'importe quel scénario, les personnages ont un type, ont un objectif, et bah, dans le film, ils essayent d'atteindre cet objectif, et voilà, quoi, c'est pas... Ça reste toujours les méchants humains qui veulent récupérer une ressource et qui veulent C'est ça. embêter les gentils Oui, extraterrestres. oui, oui. Bah, on est sur les cow-boys indiens, tous ces, Oui, tous c'est ces ça, schémas-là. Oui, C'est- clairement. c'est- Clairement, c'est. C'est un schéma assez classique du cinéma américain, mais bon, après, ça a fait ses preuves aussi. Et du coup, attends, ouais. pour finir sur ça, Lilian Fox dit bon, pas d'accord, trop bien. Alors, j'ai pas dit qu'il était pas bon. Il est très bien, enfin, il est bien. On en T'as sort, été c'est très mesuré, t'as été divertissant. mesuré. Il est très divertissant et on passe pas un mauvais temps en le regardant, attention. Mais je trouve juste qu'on lui donne plus que ce qu'il mérite. Voilà, Oui. c'est juste ça. Mais, bah, peut-être que Mélancolia t'a dit, elle dit, et d'ailleurs, salut. J'ai bien aimé Avatar, j'ai pas réfléchi pendant 3 heures, mais je pense que c'est ce que les gens attendent aussi. Ils attendent Oui. du spectacle. Clairement. Oui, mais encore Clairement. une fois, tu vois, il y a des films triple A qui ont un bah certain oui. intérêt. Ah bah oui. Tu vois Mad Max Fury Road, par exemple, qui Mm. techniquement est aussi incroyable, mais tu vois l'histoire, Oui. c'est une histoire un peu... on s'en bat les couilles, quoi. C'est du Mad Max. Hein. Mais tu vois que les personnages, l'univers construits. sont beaucoup mieux retranscrits et Ouais. beaucoup mieux construits que je trouve Avatar, qui est... qui a un scénario un peu comme les autres, quoi. C'est justement, j'avais regardé une review d'un mec sur YouTube, et en fait, tu vois le peuple des mers, c'est n'importe quelle population qu'on imagine dans un truc de fantasy ou Oui. de science-fiction. C'est comme ça. C'est les Il est- Maoris, c'est les meufs c'est les gars dans Zelda là, Je me regarde pas quand tu parles de Zelda. Bon, bref, enfin, voilà, tu vois, c'est toujours voilà, le peuple Wow. des eaux, c'est toujours un peu Oh, la violence. cette même image. Les auras. Les auras, voilà, c'est ça, les auras. Je Tu connais vois, pas, c'est toujours un peu les archétypes et les trucs comme ça. Mais après, voilà, ça reste hyper divertissant. Mais voilà, le méchant est un méchant, les gentils sont des gentils, et il n'y a pas d'ambiguïté, quoi, à un moment donné. Très bien. Un petit coup de cœur, peut-être, Zarmal, pour. Enfin, c'était pas vraiment un coup de gueule, c'était un coup mitigé, on va dire. Ouais, est-ce que c'est mitigé, mais est-ce j'ai pas qu'à- grand chose à dire. Est-ce qu'à spécialement. l'inverse, t'as un truc où vraiment là, tu t'es dit, ça, je m'y attendais pas, et cool. Alors, j'ai pas mal aimé Périphérique, du coup, de ce que tu The nous avais Peripheral, conseillé. bien Yeah, sûr, The parce que- Peripheral. Parce que nous, on est. Voilà. Et C'est oui, ça, j'en ai parlé pas mal. C'est ça. Donc, série Amazon Prime Video, Chloé Grace Exactement. Moretz, produit Exactement. par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Donc, franchement, plutôt sympa ce qu'ils ont fait. À voir Prometteur, ce on qu'ils va vont faire dire. dans la saison 2. On va voir ce qu'ils vont faire sur la saison 2. Ça peut très bien être super bien. Mais encore reparti en une bien. fois, en fait, on part d'un principe. Pour le coup, je trouve que The Peripheral, ils reprennent pas mal de trucs d'ailleurs de Avatar, hein, parce que concrètement, on Oui, est clairement. sur un mélange entre Ready Player One et Avatar, dans le sens où on se projette dans un corps, quoi. en l'occurrence, qui
qui n'est pas dans une autre réalité, mais qui est dans le futur. Donc ça, c'est assez intéressant, assez original. Et puis voilà, sans en dire trop, il y a vraiment, enfin, ils ont été vraiment chercher les petits trucs que tu n'as pas vu ailleurs. Bon, c'est tiré d'un bouquin, donc ça aide. Mais quand même, je trouve que ouais, C'est même très, très sympa. Je trouve que c'est bien mis en place dans l'ensemble. Ouais. Et même c'est les intriguant. personnages, il y a certains personnages, j'ai du mal à cerner certains personnages et c'est Ouais. même ça qui est plutôt bien et intriguant. On va dire. Ouais, Tu ouais, vois ouais, que ouais. chaque personnage a son propre intérêt et que du coup chacun tire un peu de la nappe de son côté, on va dire, autour de la table ronde. Ouais, non. Et du coup, c'est assez, assez agréable à regarder. Exactement. En dehors de ça, comme une curiosité, je me suis fait tout Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, oui, j'ai regardé pour Yes, Guillermo del Toro. Et alors, il y en a certains que j'ai trouvé, on va dire, juste passables. D'ailleurs, on voit certains acteurs qui sont connus, notamment la personne qui joue le scientifique dans Stargate Atlantide, sans spoil le truc du Fossoyeur. Et il y a Rupert Grint aussi. Franchement, vraiment, c'est des acteurs que je ne m'attendais pas à voir là et qui font plus que bien leur rôle. Et j'ai beaucoup aimé certains. Mais est-ce que c'est vraiment horreur ou parce que moi je peux. Moi, Non, c'est ça que- C'est ça dépend. On va dire que épouvante science-fiction, quoi. ça trigger un peu. Des fois, ça peut trigger certains trucs, notamment par exemple pour justement, si je parle du Fossoyeur, ça peut trigger la claustrophobie, quoi, clairement. Ok. Mais après, il y en a, Non, ça, il y en a d'autres où c'est plus. Disons Ok. qu'il n'y a rien de ultra gore et il n'y a pas de. de Screamer Pour moi, gratuit. c'est pas du James Wan, quoi, par exemple. Tu vas pas te retrouver en pleine nuit de Conjuring, quoi, si c'est la question. Ok. On a. C'est- Bah ça. en fait, alors- c'est plus de l'épouvante que de l'horreur réellement. Et après, moi, je pensais en fait au début que Ça reste c'était un peu comme du Hitchcock présent, c'est-à-dire des courts-métrages oui, c'est ça, des courts ou Ouais. moyens-métrages D'anthologie, d'horreur, surtout réalisés par Guillermo del Toro. Mais en fait, pas du tout. Hein. C'est vraiment juste, il a choisi des réalisateurs et C'est ça. je suppose Ouais. des scénarios Et lui, adaptés par les plus que photos. ça, Et lui, ouais. il produit et il présente, quoi. Ok. C'est ça. Ouais, c'est un peu comme les contes de la crypte finalement. C'est un peu Ouais, comme des c'est contes un de la peu crypte, dans- en fait. ouais, Oui. exactement, c'est à peu près le même truc. Et après, Guillermo del Toro, tu vois, enfin, quand tu vois le nom Guillermo del Toro, quand tu parles d'horreur, je pense assez souvent à Mama, par exemple. Mama, il m'avait, sans le trouver ultra effrayant, si t'es pas un fanatique de ce genre-là, ça peut être assez attaquant, quoi. Je veux dire, il est quand même assez difficile sur certains points, notamment au niveau du design, on va dire, de l'antagoniste principal. Et après, Labyrinthe de Pan, on va dire, c'est plus dans la vibe Labyrinthe de Pan, je dirais. Oui, c'est quoi. ça. Mais Labyrinthe Tu vois, de Pan, donc, moi je me souviens, là, je l'ai vu quand j'avais 14 ans. Et il y a une scène qui m'avait choqué, c'est quand. Bon, je peux le raconter. Hein. C'est Ouais. quand le mec, le fidèle de. Comment il s'appelle je sais plus là. Enfin bref, le méchant espagnol. Comment il s'appelle là, Mais, de mais, cette je époque-là, regarde pas ce genre de film. 1940. Alors, ne cherche pas du regard. Mais non, mais c'est un Ne fait me cherche historique. pas du regard. C'est un fait historique. Bon, bref. C'est pas Mussolini, c'est. Enfin bref. bon, Franco, voilà, c'est ça, mais le pote de Franco, là, qui commence à tabasser un mec avec un pommeau de revolver, et tu le vois, le visage du mec totalement détruit par le truc, et tu le vois en vrai, enfin, c'est hyper gore. Mais moi, c'est surtout la scène avec la scène du dîner avec le monstre. Ah là 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 là. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça. Vraiment, j'ai flippé ma race. Elle est assez J'étais très jeune, mais qu'est-ce que c'est bien construit et qu'est-ce que c'est bien foutu. Et Bah le design, ouais, en fait, le design des personnages, ils sont vraiment ouf. Et Guillermo del Toro, de toute façon, est un grand réalisateur, hein, on peut le dire. C'est noté. Bon, Zarmal, je crois qu'il y a Tommy Life qui a pas parlé encore depuis le début là. Et il s'impatiente. Il a beaucoup de choses à Vas-y, nous Tommy, raconter. désolé, je t'ai pris un peu de temps. En plus, il est Fais-toi très énervé. Il a des gros coups de gueule. Quoi Ah bah, tu vois sa veine, là, on voit qu'il est nerveux. Il en a gros sur la patate. Il en a gros. Il en a gros. Il y en a Je sais gros. pas, vous voulez quoi? Coup de cœur? Coup de cœur? Coup de Allez, gueule bah si tu. Comme T'es tu dans un veux. pays libre, vas-y. T'es dans un pays. Ouais. Ok. Mon Une coup de émission gueule, libre. c'est sur une déneigeuse qui a attaqué un Avenger en début Ah oui. d'année. Alors, Oh putain. Donc voilà. Non, en vrai, non. J'ai pas vraiment de coup de cœur ni de coup de gueule. ah, de fin mais d'année. quand même du contexte pour les gens qui n'auraient pas compris. Hein, du coup, l'acteur oui, Jeremy Renner j'ai- de. En qui fait, joue j'avais bien Hawkeye. entendu, en fait, c'est ça, j'avais bien entendu. Jeremy C'est Renner juste. de Hawkeye, voilà, qui joue Hawkeye dans le Marvel Cinematic Universe, est blessé entre les. Et blessé juste assez après sérieusement.
le nouvel an, je crois. Ouais, bien sérieusement même. Car il déneigeait devant chez lui et tout simplement il a une coupure assez profonde à la jambe et au thorax. Donc du coup Perdu beaucoup de sang, apparemment. actuellement il est en surveillance quoi, dans un hôpital. Et En plus, on ça, espère c'est son qu'il va se anniversaire il y a 2 rétablir jours. quoi. C'est ça. Oui, en plus c'est vrai. Donc voilà. Non, Petit- en soi, petit coup de cœur. Enfin, ouais, j'ai envie de dire Avatar aussi, mais on va essayer de changer de De registre. de registre. Quoique Avatar en soi, moi je l'ai apprécié, on va dire à ce juste d'ailleurs. Je l'ai préféré au 1 et j'ai trouvé que certaines scènes que c'était vraiment plus pur jeu vidéo. Genre qu'actuellement même les jeux vidéo peuvent reproduire ce qu'ils font dans le film quoi. La technologie est pas forcément fifou. Bah, si, c'est quand même pour un film de 3h30, il faut tenir quand même et tout ça. J'ai vu quand même les making of qui sont sortis après sur YouTube qui sont ouf par contre. Comment le jeu d'acteur a été fait avec les motion capture et autres. Ouais. Donc voilà, petit coup de cœur aussi, c'est la série du coup Benjamin Gates, Les Trésors perdus. Ouais, on en avait parlé un petit peu, la série Disney+. C'était- Ouais, j'avais Ouais. demandé au chat si c'était une bonne série et tout ça. Bon, c'est pas la meilleure série de Disney, ça c'est sûr. C'est une série qui se laisse regarder un peu, on va dire, teenage. Sur les bords, mais il y a des acteurs du film qui apparaissent enfin des 2 films qui apparaissent dans la série et C'est qui? ça a C'est une Nicolas Cage, non? Non, il apparaît pas du coup. Ouais. Bah, Les on films, sait oui, pas, c'est on ça. sait pas, on sait pas. Oui, non, mais les films, ouais, c'est Nicolas Cage. Oui, c'est ça. c'est ça. Et d'ailleurs, Mais il y a des- je rebondis, hein, tu disais, t'avais demandé l'avis au chat. N'hésitez pas le chat, hein, bien sûr à participer. Si vous avez des coups de cœur, des coups de gueule, on est là, on les lira et on en prend en compte. Bien sûr, Tommy a pris en compte aussi par rapport à sa demande. Mais les Voilà, films, donc, les films avaient floppé, non, les Benjamin Gates? Pas tant que ça, hein, pas Ah tant oui, que ça. ça avait Non, bien non, marché. non, ouais. Donc on est un peu sur la même lignée, on va dire, peut-être un peu plus enfantile que les films, pour que ça plaise à un plus large public. Ouais, Mais bah. en soi, c'est une petite série qui laisse se regarder. Il y a un épisode qui sort tous les mercredis, donc elle n'est pas encore finie. Donc Ok. voilà, moi je C'est en suis cours. à jour et c'est en cours quoi. Voilà, ça se laisse regarder. Ok. Monsieur Andreas Hart. Bonsoir. Oui, bonsoir. Coucou. Est-ce que vous avez regardé des choses, joué à des choses, fait des choses? Yu-Gi-Oh! Ah ouais. Oui, on a vu passer ça. Ah, Qu'est-ce qui va nous du sortir merch, il Oula, va nous faire oula. du merch, là. Ah oui, t'as acheté ça. Que c'est trop beau, putain. Le puzzle du Millennium. fameux Non, puzzle. qui m'a été offert, ce qui est un super casse-tête. Donc ça a été un live formidable. Non, mine de rien, je pensais rager beaucoup, parce que je suis un gros rageux et j'ai pas beaucoup de patience, sélectif du moins. Mais non, pour le puzzle, très bon casse-tête. Pour les amateurs de casse-tête et de Yu-Gi-Oh, je vous le conseille. Il doit être à 50 balles sur internet, donc il est vraiment pas cher du tout. La moyenne de montage est entre 2 et 5 heures. Ok. Ça pourrait bien que j'ai mis 1h10. Voilà. Ça va, les chevilles, là? Tu vas pas t'envoler, là? Oui, moi, 1h10. Écoutez, hein, soyons francs. Mais voilà, donc, petit coup de cœur pour ce puzzle du Millennium, hein, qui est pour moi l'un des meilleurs objets du monde, je veux rien savoir. Ok, d'accord. Bon, jusqu'à ce que tu trouves Visiblement, mieux, le mec est hyper objectif. C'est ça. Voilà. Objectivité, elle est partie Objectivité 0. Non, mais très content de ce petit truc. Après, niveau coup de gueule, je n'ai pas de coup de gueule. Non, le mec, il a et pas de je coup de n'ai- gueule. Non. Ça, Non. ouais, ça, Non, c'est vrai. tu vis ta meilleure Ah, vie, mais toi, en oui, fait. mais c'est clair. Attends, Oui, les puis- coups de gueule vont peut-être arriver plus tard. Hein, mais... Non, Non, ouais. pour le moment, ça va. J'ai rien. On a fini l'année tranquille. On débute l'année aussi tranquille. Mais j'ai pas fait grand-chose. Là, pour les 15 derniers jours, j'ai vraiment rien branlé, c'est le cas de le dire. Je viens à peine de redessiner. Donc, pour vous dire. C'est reparti. Ouais, j'ai vu un truc. Tu fais une commande sur du Mario, là, qui a l'air très sympa. Ouais, alors la commande était déjà faite depuis le mois de. Ah, ok, c'est juste les septembre. posts là qui ont été faits, c'est ça? Ouais, je les poste maintenant parce que la personne a reçu son cadeau et tout. Donc, je Ok. peux enfin poser la commande. Dévoilé. Dévoiler la commande. Mais voilà. Ok. Donc, très très cool le Mario. Très J'ai juste cool. changé 2-3 petits trucs histoire de. Mais voilà, je reprends enfin le dessin. Donc, ça fait du bien. Ok, let's go. 2023. C'est parti. C'est À parti, ouais.
C'est À parti. fond, à fond. Et d'ailleurs, j'en profite pour parler de 2023 rapidement, avant de faire mes coups de cœur, coups de gueule. Si vous voulez nous retrouver en convention, sachez qu'on sera présent sur 10 conventions rien que ce début d'année là. Ah oui, c'est ça, c'est même En pas. théorie. C'est jusqu'à juin, quoi, juillet. Ouais, en théorie, donc. On avait dit qu'on allait se calmer, hein, je crois. Oui, mais- on avait dit. Donc, voilà, si jamais vous nous croisez dans le coin, on sera à Made in Asia à Bruxelles en théorie, TGS à Montpellier, TGS à Toulouse au Spring Break. On sera au Bordeaux Geek Festival, à Angers Geek Festival, à Lire à Montagny, c'est dans la Loire. On sera également à Mangazur, c'est à Toulon. À peut-être Retro Geek Vesoul. On espère peut-être qu'on croisera Andreas à l'occasion. Non, non. non. Donc là, on ne se croise pas, je pense, avant Alors, les ça- 6 Même prochains pas, mois. même pas en Et visiteur. Japan Tour Festival, bien sûr, en juillet. J'en ai sûrement Non, oublié, Vesoul, mais- c'est à plus de 3 heures de chez moi, donc je les aime beaucoup, tu vois. Mais, Le rabat. Wartox qui nous parle de Wednesday, bah, on en a pas mal parlé. Ah ouais. J'ai bien aimé de son côté, les avis divergent pas mal. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Ouais, on en a parlé. On était plutôt Dans ok l'ensemble, tiers. c'était ok, Ok ouais. tiers. Ouais, Ok ok tiers. j'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais Bon, ça se saison regarde 2, toujours. Ça se regarde apparemment toujours. Ça se annoncée. regarde toujours. Moi, Y a j'ai pas vu le ouais. trend TikTok là, de mercredi qui danse. de- Ouais, ça, on a fait que de le voir par contre. Ça y est, c'est Ah oui, fini. ça. Ah, Oh, non, attends, la musique, elle est Non, elle mais traîne c'est encore. alors elle est la encore musique, la trend. musique, même Andreas l'a utilisé pour, je suis sûr pour un TikTok, parce Ah qu'il ouais utilise toutes les trends. Non. Comment ça, Écoute, tu- 2022, voyons. C'est une des seules musiques, de trend qui me sort pas encore des yeux, donc c'est Pas dire. encore. Ah oui. ok. Ah. Encore. Donc ça va. Euh, C'est pour l'instant non ça va, c'est cool. Mais oui j'ai repris Sport et bien. Ouais, fois non, ou deux. on a vu. De mon côté, coup de cœur, coup de gueule, bah écoutez, j'ai regardé pas mal de choses. Alors après, les petits coups de gueule comme ça, vite fait, que je peux balancer. Je crois que je l'avais déjà dit, mais ne regardez pas Sonic Prime sur Netflix. C'est nul. Enfin, ça n'a pas d'intérêt, en Il fait. y avait aussi How I Met Your Father peut-être. Ah ouais, mais Oh. sur Phaser, j'ai été jusqu'au bout de la saison. Et Ah d'ailleurs, ouais. d'ailleurs, la saison 2 va commencer là. Et c'est nul. Ah oui, c'est Euh, J'ai vu qu'il y avait Lizzie McGuire. Non, comment ça s'appelle Oui, bah, c'est ça. Oui, c'est ça, Lizzie bah, McGuire. c'est comment son vrai nom, c'est Hilary Duff. Hilary Duff, oui, c'est Et ça. c'est l'actrice de Lizzie McGuire. Ah, c'était Hilary bizarre. Duff. Mais je cherche du charisme en fait dans le casting de Ah non, non, How I mais- Met Your Ah non, Father. mais vraiment, ils ont. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre qui était médiocre? Eh ben alors, tout le monde s'est exclaffé parce que Netflix a annulé 1899. Ah oui, ouais. Et pour moi, c'était nul en fait. Enfin, clairement. Ah ouais, non, mais pareil, hein. Parce Bon, qu'il y a moi, beaucoup de personnes qui disaient que dans la saison 2, il y aurait peut-être eu une intrigue qui a Bah alors, la fin de la saison 1 révèle pas mal de choses. De toute façon, on peut y aller maintenant. Hein, voilà, c'était une simulation, machin, un peu réalité virtuelle, nanani, nanana. On s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, c'est vu et revu. C'était chiant. Je me suis fait chier. J'ai Merci été de juste. m'avoir dit la fin. Moi, je me suis arrêté aux 2 premiers épisodes. J'ai fait Ah ouais, non. non, c'est nul. Oh là là Hop, là on là. arrête Ils sont tout. vraiment nuls ces Allemands, hein, c'est cool. Mais non, mais en fait, c'est le même problème qu'avec Dark, c'est qu'en fait, ils essaient d'imposer des grosses intrigues à la Lost un peu, mais alors Dark, autant ça marche bien sur les 2 premières saisons, là, ça marche sur un épisode à peine, quoi. Ouais. Et puis Lost, c'est différent quand même. Lost, c'était Bah, c'était la première fois. une production américaine, c'était la Bah, première fois. c'était novateur Et surtout aussi, qu'en fait, là. les premiers épisodes, ils mettaient déjà l'action très vite, quoi. Oui, oui, oui. Alors que Dark, Dès le putain, premier les épisode, 3 c'est premiers long, épisodes, c'est je long, me c'est long. fais yiche, Ah, ouais, c'est mon long, gars. c'est long. Oh là là. À côté de ça, j'ai regardé la dernière saison de The Handmaid's Tale, je sais pas si vous connaissez, du coup c'est tiré d'un bouquin dystopique avec voilà où les États-Unis sont dirigés par un groupe un peu très conservateur, ultra Ouais. conservateur. Donc en fait à partir de la saison 2, on s'échappe du bouquin sur lequel c'est basé. Là, c'est vrai qu'on arrive à la saison 5 où bon, il y a beaucoup d'incohérences qui se construisent. Alors, je vais pas dire que la saison est mauvaise tout en entier, c'est juste que c'est très lent. Ça mériterait clairement de faire la moitié des épisodes. Il y a des twists qui sont intéressants, mais malheureusement pas tout. Donc bon, ils ont annoncé que la 6e serait la dernière, et je pense que c'est une bonne chose. Ça reste une bonne série que je conseille quand même globalement. C'est une petite production, je crois. C'est produit par Hulu ou Ouais, c'est la Hulu, ouais. plateforme. Ou C'est Hulu. Bah, après, Hulu appartit à Amazon maintenant, je crois bien. hein. Oui, mais c'était à la base, c'était quand même ce petit Voilà, truc de streaming. Tout se rachète. Pour le week-end du 1er de l'an, je savais pas quoi faire. Et on voulait regarder un truc vraiment pas prise de tête. On a regardé avec ma femme, on a regardé LOL. Vous savez, c'est le truc, l'émission qui ressort Ah oui, d'accord. sur Amazon Prime. Et franchement, on a enchaîné les 2 saisons parce que ça se regarde quand même hyper bien. Alors, faut aimer ce type de concept où il y a des semi-célébrités ou des célébrités qui sont dans une salle pendant 6 heures et du coup, ils doivent pas rire. Il y a tout un tas de conneries, quoi.
Et bah, moi, il y a certaines personnalités que j'aime bien, comme Ken Kojandi, Oui, c'est ou ça. voilà. Et franchement, ils sont bons. Enfin, Gérard Darmon, dans ce. Voilà, En fait, c'est ça, c'est surtout que tu ris Ah bah aux non, personnes que t'aimes bien. moi je quoi. me marre. Mais voilà. Donc ça se regarde bien. Si vous voulez regarder un truc hyper light, ça c'est pas mal. Après là, j'essaie de terminer des séries que j'avais en jeu. Alors j'ai mon listing et puis j'ai bêta série aussi pour me dire tiens, t'as jamais fini cette série là. En ce moment, je suis en train de finir Lupin. Voilà, on m'avait dit que en fait j'avais bien aimé la première partie, mais tout le monde m'avait dit regarde pas la deuxième, c'est nul. Bon, en fait, ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus. Ouais, c'est ok tiers, quoi. Ouais, c'est ok, tiens, exactement. J'ai regardé Trinket, je sais pas si c'est une petite série aussi, Trinket, ça se regarde bien, c'est truc Netflix, c'est un peu les fins fonds de Netflix, des productions Netflix, hein. C'est un truc, un peu une teen série sur des meufs qui volent, voilà. D'accord. Le concept, C'est GTA ça meuf, s'arrête, quoi. voilà, ça s'arrête un peu là, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc ça, c'était un peu la partie série des choses, puis à côté de ça, je continue à binger Fear the Walking Dead, je suis à la milieu de la saison 6, donc bientôt à jouer. Oula. Ah ouais, Ça avance bien, ouais. Moi, le concept, Ah il oui. me plaisait bien de Fear the Walking Dead, mais qu'est-ce que je me suis fait en chier encore une fois, putain, mais... Mais en fait, le début est très très long. Et Bah après, ouais. après, pour moi, ça passe. Enfin, là, pour moi, je trouve clairement au-dessus de Walking Dead. En Mais- termes de série, hein, je parle pas du Oui, oui, comics, oui. etc. Mais en fait, la série de Walking Dead avait vraiment perdu en qualité. Là où Fear, en fait, a beaucoup plus d'enjeux Ouais. et en fait, va beaucoup plus loin tout de suite dans les causes, etc. Donc ouais, non, vraiment intéressant. Je suis pressé d'être. Et ça à vaut jour. le coup de suivre la série parce que du coup, moi, l'avènement en fait, pardon, l'avènement des zombies, des trucs comme ça, c'est dans les films ou les séries de Mm. zombies, c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Et justement, la première saison, alors je crois que je suis pas allé jusqu'au bout, mais je trouvais Ouais, que c'était ça plus passe l'évolution des personnages, Ouais. mais les zombies, on les voit pas trop. Quoi. Ouais, ça passe très vite, hein. En vrai, l'avènement. Puis dès la saison 4, il y a une ellipse et puis basta, quoi. On a Ah pas- oui, d'accord, Ouais, ok. non, non. Mhm. Mais c'est plus les développements qui sont différents. En fait, bah, si tu veux, Wartox qui demande c'est quoi la différence entre les deux séries, bah, c'est un univers étendu, hein. Donc, t'as Walking Dead qui est la série principale, t'as Fear the Walking Dead Beyond, je sais pas quoi, Beyond Two Souls. Beyond the World, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Enfin voilà, puis là, il y a deux autres séries qui vont sortir. Ouais. Bon, autant jouer à Walking Dead tel. Hein, C'est ça. Et en parlant d'ailleurs de séries de zombies, ça c'est un petit coup de gueule également. C'est qu'à partir de la semaine prochaine, il y a The Last of Us qui commence, qui est quand même une des grosses productions et qui n'a Mhm. aucun diffuseur en France Ah ouais parce que HBO est parti, Ah, a quitté OCS et d'ailleurs, HBO OCS s'est Max. fait racheter Canal. Oui, aujourd'hui ils ont annoncé ça, OCS est officiellement racheté, ouais. Mais par contre, HBO Max n'a pas n'a pas de diffuseur quoi. Enfin, voilà, donc Et bah c'est- finalement, NordVPN avait raison depuis le début. non, mais sponsorisez-nous, NordVPN, bien sûr. On attend que ça d'être sponsor. Et ça, j'avoue, moi j'attendais, j'ai pas regardé Bah, on va DL, de House toute of façon. the Dragon parce que justement, je me suis dit, Large. HBO va arriver en décembre parce que Eh ben non. c'était prévu à la base. Et en fait, pas du tout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se fait niquer de House of the Dragon. Bah, toutes les euh, séries Game of The Thrones, Last of etc. Us, Ouais. ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont glandé au CS là. Ils avaient que ça en fait. De toute façon, leur catalogue, c'est que HBO. Ouais, c'est la- Après, ils ont ouais. des Moi, je- productions à eux, quoi. Mais en fait, Canal, je sais pas ce qu'ils veulent racheter, parce que vraiment, à part les productions OCS, qui sont des films ou des séries françaises un Bah là, peu toi, moyennes, ils, quoi. ils ont eu lu encore. Bah, Unveiled Tale, je regarde sur OCS. Mais bon, vraiment. Ah oui, d'accord, et ouais. Walking Dead aussi, tu vois. Mais, pas Fear, mais Walking Dead. Mais je pense que tout ça, ça va partir chez Amazon incessamment sous peu, parce qu'en fait, Amazon, ils ont déjà pas mal de droits et ça risquerait d'arriver. En tout cas, en attendant HBO Max. Mais voilà, ça, c'était un petit coup de gueule. Et en termes de coup de cœur, j'en parlais un tout petit peu avant le live. En off, je m'étais mis à Horizon Zero Dawn que j'avais jamais fait avant, juste j'en parlais au dernier live. Et bah écoutez, ça a été mon jeu de la fin d'année. Ouais. Vraiment, en fait, j'ai pris une claque. Ça, j'avais jamais fait un jeu comme ça sur PS4. Et c'était hyper prenant. Alors à la fin, il faut quand même le dire, à la fin, c'est un petit peu répétitif dans les mécaniques. Oui. Mais ça m'a pas empêché de kiffer le jeu, de le platiner. Voilà, je l'ai bien poncé. Moi, je Et, trouve que l'univers est quand même assez exceptionnel. Incroyable. C'est vrai que moi, les open world, généralement, je fais très vite chier. Moi, je vous dis, hein, que ça soit série, jeux vidéo, au bout d'un moment, quand le gameplay reste le même, ou quand l'histoire reste ou n'évolue pas, je me fais très vite chier. Ouais. C'est vrai qu'Horizon Zero Dawn, je l'avais fini, et j'avais trouvé l'univers vraiment incroyable. Ouais, des fois, Vraiment. t'as envie de retourner en fait. Enfin, Mais c'est ça en fait, et justement, moi je voulais. Et en fait, j'ai prêté le jeu à un pote, j'avais même acheté avec le steelbook et tout parce que je le trouvais vraiment trop ouf. Je l'ai filé à un pote et je l'ai jamais revu. Et j'ai trop le fun parce qu'il y a vraiment 2 ans, je voulais y rejouer.
Et bah je pouvais Ouais. pas, ou il fallait que je rachète. L'univers qui a été développé est assez ouf et le scénario est hyper intéressant. En Le fait. scénario est hyper intéressant et même le gameplay est hyper intéressant. L'IA est folle. Mm. Encore aujourd'hui, l'IA est quand même. Ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, l'univers, il te. Ouais, non, T'es vraiment. émerveillé par l'univers, quoi. T'as des Vraiment. monstres immenses, t'as des trucs, des robots. Enfin bref, c'est incroyable. Bah, exactement, la gestion de la dimension des robots, etc., c'est vraiment hyper bien fait. En tout cas, vraiment. Voilà. Après, il y en a qui trouvent Merci, l'univers un peu vide, quoi. Mais Merci bon. Mélancoliette de m'avoir poussé à y jouer. Alors apparemment, par contre, je me suis dit, bon, est-ce que j'enchaîne tout de suite avec Forbidden West? On m'a dit, non, bah, en fait, je risque d'être déçu si j'aurais pas une vraie impression de nouveauté, donc j'y jouerai un peu plus tard. Ouais, mais peut-être de continuer, tu sais, c'est un peu un DLC, quoi. Ouais, Forbidden West, c'est presque un DLC, ouais. Et c'est un peu Ouais. dommage, quoi, qu'ils aient pas été un peu plus loin que ça. Ah oui, mais en plus, t'as la PS5, toi, donc du coup. Je pourrais, ouais. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Après, j'ai pas mal d'autres choses à vous dire, mais je sens que Tommy il est en train de s'endormir sur son. bouillonne, là. Tommy, est-ce que. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse. Tu as Bah, parlé de bien Ken Kojandi sûr. tout à l'heure. Il faut savoir que Ken Kojandi donc, a fait a 2 spectacles depuis, Pulsion et Une bonne soirée, je crois, ça s'appelle. Oui. Et il me semble que les deux sont disponibles gratuitement sur YouTube. Ah, moi, j'ai vu que le premier sur YouTube. Il est génial. Le premier ouais, est il génial. Pulsion il est incroyable. excellent, ouais. Et du coup, j'ai pas vu le deuxième, mais vraiment, c'est vraiment le parfait dosage entre humour et sérieux. Et c'est assez rare. Ça fait un peu penser au spectacle d'Alexandre Astier aussi, tu vois. Ouais. Ouais, Enfin, exactement. ce côté, on te fait rire, mais aussi on te fait réfléchir. et c'est vraiment Mais bien fait. là, le deuxième est très bien aussi, le deuxième. Le Pulsion, c'est vraiment une autobiographie en fait. Il raconte Ouais. vraiment ce qu'il a traversé et tout. C'est donc plus ou moins dans la même vibe le deuxième. tu- Ouais. tu peux t'identifier en plus à ça. Ouais, C'est ça qui est ouais, pas mal, c'est que c'est- tu c'est- peux en rigoler, mais tu peux aussi en prendre un peu pour toi. C'est comme c'est l'écriture de Très, Bref, très il a cool. participé à l'écriture Ouais, de ouais, Bref, ouais, et tu vois, l'écriture de Bref est quand même assez exceptionnelle. il est Il l'a très- fait avec l'autre, là, je sais pas comment Très il très s'appelle, fort. Avec Navo. Navo. Navo, oui, c'est ça. Bah, de toute façon, même les Il y a un émissions. clip de Big Flo Oli aussi. Voilà. Allez, Tommy, il faut qu'il parle de Big Flo et Oli. Allez. Tu veux parler de Booba et Big Flo et Oli, Tommy, c'est le moment ou pas Non, Non, c'était. mais Attends, par comment il contre, on s'appelle parlait d'Eminem et de 50 Cent qui sont sur un projet d'album. Voilà. Oh, ok, why not, why Oh, not, il a ça comme bombe en mode fi- boom. fi- 50 Ça a été Cent, annoncé aujourd'hui. Ok. C'est pour ça. Eh ben, On n'a pas entendu parler de lui pendant un petit moment. Mais pour Il est à revenir la à Ken, c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment du talent et qui reste un peu une niche, je trouve. Ouais. Plein de gens qui ne le Mm. connaissent pas. Et vraiment à suivre. Voilà, je trouve que voilà. Parce qu'il y en a plein qui le connaissent que pour Bref et que Bah oui, pour c'est Bref. ça. En fait. Ouais, C'est ouais, le mec de C'est le Bref. mec de Bref. Bah, de toute façon, C'est il en comme, joue. c'est joue. comme Comme Van Orelsan et Gringe dans Bloqué. Ouais. Au début, je les connaissais que parce Mais que c'était d'ailleurs, le mec de Ken Bloqué. Kojandi écrivait pas mal pour bloquer aussi. Mm. Ouais, il a joué dedans en 2-3 scènes, ouais, il, ouais. il apparaît. Ouais. Mais il a écrit donc, ça avec Navo, ouais. Et puis Ken Kojandi a aussi une émission sur YouTube, la Hot Tube ou un truc comme ça, là. Ah bah, il a Hot Hot One où il fait bouffer des piments. Et Ouais, c'est Bah, il a intéressant. aussi la chaîne YouTube où il fait une bonne soirée. voilà, il y a émission une où bonne invite soirée des où là il fait des chroniqueurs, talks hyper longs et Ah qui oui, c'est sont, ça, oui, il y a ouais, ça aussi. Mais il est pas sur Twitch aussi quand même, enfin, presque c'est aussi une bien question. que les nôtres. Presque aussi bien. Oui, alors ça, à part les invités, vraiment. Il a pas Tommy Live, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. qu'il Les a pas- invités sont OK tiers, ça va. Ok. Non mais c'est vrai que ça en tout cas à suivre. Et du coup, Tommy, t'allais nous sortir une petite actu, un petit dos Une là ou pas dinguerie, là. Une petite dinguerie. Bon, j'en ai Chocolatine. pas mal, hein. Genre, j'ai pas. La Bleach, chou. Bleach est arrêté, l'animé, et il reprendra que en juin. Mais ça, mais, C'était mais- ton coup de cœur, hein, il me semble, un de tes coups de mais cœur des derniers mais quel lives. arc, mais quel arc quand même, le premier arc de Bleach là, depuis le La retour de reprise. Bleach devant le monde entier. Non, c'est très beau et j'ai adoré, j'ai hâte de voir la suite. Voilà. D'accord. Et je Il y a rebondis. aussi le Vas-y, film Black Clover qui va sortir sur Netflix en février ou mars, je crois. Ok. J'ai plus les dates. Ça- C'est Netflix qui a récupéré les droits de diffusion. Ils récupèrent donc, tous. Là. Ouais, Netflix. donc- Netflix a énormément investi sur la partie anime. ça marche bien. Et ça marche très bien. Et justement, je voulais rebondir dessus parce qu'en fait, à partir de demain, je crois bien, ou même c'était peut-être aujourd'hui, qu'il y a Vinland Saga qui revient. Un épisode par semaine, donc saison 2. Et Vinland Saga, franchement, c'était une claque la saison 1. C'est très fort. Il faut lire le Euh, manga. Il faut lire le manga, mais apparemment l'arc justement va être un peu moins intéressant, celui de la saison 2, mais c'est pas grave. Parce que c'est génial, c'est beau et c'est intéressant quoi. Et si vous avez pas vu la saison 1, foncez, franchement. Bah là, moi, les mangas, je suis pas trop ça, mais j'ai lu Vinland Saga et j'ai trouvé ça exceptionnel. Vraiment,
C'est un mélange un peu de action historique. Mm. Bon, là, c'est vrai qu'on arrive à la deuxième partie où, bon, il se passe pas grand-chose. C'est un peu des épisodes filler tout le temps. Mais vraiment, cette première partie, moi, je la trouve incroyable, vraiment. Donc le film Black Clover sortira le 31 mars 2023. Donc, Ok, merci, affaire Tommy. à suivre. Il y a eu le teaser qui est sorti. Enfin, Incroyable. Unbelievable. Et salut Pandora, je sais pas comment tu fais pour être là, Pandora. Je crois que tu étais sur un JDR avec Jayco. Donc, Elle a le time. elle est multitâche, cette Pandora. C'est incroyable. C'est incroyable. si. Est-ce que, Andreas, de ton côté, tu as repéré des choses, tu as envie de nous partager d'autres choses que les coups de cœur de tout à l'heure? Parce qu'on sait que tu n'as pas de coup de gueule, mais il est tout le temps content. Oh. Non, à vrai dire, j'ai mis un peu tout en stand-by pendant les 15 derniers jours, donc là, non. Ah si, j'ai vu Doctor Strange, Le mec a le hiberné. dernier. Ça va, t'as que 6 mois de retard, y a pas de problème. En plus, en location sur Prime, pigeon. Oh là 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 là. Le mec, tu sais, NordVPN, Disney+, tout ça, ça marche. Hein. J'ai pas NordVPN, fait chier, faut que j'investisse, putain. C'est la résolution 2023. Ou ça. Cyberghost ouais, aussi, c'est ça. on sait jamais Ou si vous voulez. Ah, mais, on a eu aussi une annonce qu'on attend, moi et Kerema, avec impatience. C'est le documentaire de Disney Plus sur Stan Lee. Ouais, ça c'est vrai. Sur Stanley. Ça a été annoncé pour c'était son 100e anniversaire, une connerie comme ça, non? Ouais, je crois que Ouais, c'est un truc 100e, comme ouais. ça, ouais. Et du coup, ils ont annoncé que cette année, il y aura un gros docu sur cette année. Ça fait plaisir parce que je pense qu'ils vont aussi beaucoup traiter la partie comics. Je pense que ça va être sous forme de série, peut-être. Je sais pas. Bah, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations. Parce Ouais, que c'est vrai, ouais. T'en as à raconter sur lui quand même. Ouais. Oui, mais donc, enfin, il n'y a pas que lui non te- plus, hein, ça va. Non, il n'y a pas que lui, mais je pense que de toute manière, tu peux pas parler de Stan Lee sans parler de Jack Kirby, sans parler de Steve Ditko. Enfin, Oui. c'était obligé. Enfin, Ouais. lui, de toute manière, il était là, mais il était jamais seul, quoi. Donc, Oui, non, mais C'est bien le sûr. Walt Disney des comics, ça. Ouais, d'une certaine manière, sauf que Disney, t'as assez peu de noms qui lui sont associés, alors Oui, que tout à Stan fait, Lee, t'as ouais, quand ouais. même beaucoup de noms qui lui sont associés. Enfin, Après, derrière, c'est aussi l'époque un petit peu de la censure, justement, que ça soit comics ou ça soit Ouais. dessin animé, Comics film Authority, de cette etc. époque-là. C'est toujours des mecs qui ont su innover dans un Ah oui. contexte hyper particulier, quoi. ouais, complètement. Et puis, mais après, c'est vrai que voilà, les comics, c'est un milieu où il y a deux personnes. Et après, pourquoi on connaît Stan Lee aussi? C'est parce que Stan Lee, il a été contemporain du MCU. Et en fait, ce qui n'est pas le cas des autres grands noms des comics. Et du coup, le fait qu'il fasse ses caméos, etc., a fait ça. Mm. Mais si ça avait été Kirby, ça aurait été Kirby, quoi. Enfin, voilà, c'est. Oui, non, clairement. Mais d'ailleurs, il y a la série que je vous invite à regarder, Terre 616, sur Disney+. C'est une série de reportages justement qui tourne autour de Marvel du début jusqu'à maintenant. Ça parle de comics, de films et toutes les adaptations qu'il y a eu de super-héros. Et c'est trop bien parce qu'on apprend plein de choses. On apprend notamment comment ces personnages ont évolué, ont changé de physique et tout ça. Donc c'est cool. Ouais. Mais c'est surtout de voir l'évolution justement des comics et dans le traitement des personnages, parce qu'au début c'était un peu voilà, des super-héros un peu chiants comme la pluie, quoi. Ouais. Et puis petit à petit, ça a évolué, c'est un peu comme le jeu vidéo, hein. Ça a évolué avec le public aussi à un moment donné, ça c'est vachement Bien sûr. devenu de plus Et avec, mature, mais aussi en fonction des auteurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est devenu un truc un peu tout public qui marche pour tout le monde. Et c'est parce ça que qui ça évolue. est intéressant, quoi. Et puis surtout, évolue. il y a l'univers étendu qui fait que tout le monde s'approprie un peu les personnages. Batman, que ce soit les adaptations en comics ou que ce soit les adaptations en film, à chaque fois, Des il y a interprétations. il y a toujours des interprétations. Ah Et oui, ça- C'est ça la force de l'univers des comics que n'a pas l'univers des mangas, qui est l'univers des mangas, c'est une interprétation partagée entre le mangaka et sa maison d'édition. Que l'univers des comics, il y a quand même aussi, enfin il y a la maison d'édition toujours, elle est là, hein. Et encore il y a beaucoup d'indés, mais il y a aussi une interprétation de Ouais. la personne. Et quand tu lis par exemple White Knight, qui est une interprétation de Batman où c'est Joker finalement qui est le gentil et qui montre que en fait Batman, tout ce qu'il amène c'est la destruction, etc. C'est hyper intéressant parce qu'en fait ça rentre dans l'univers, parce que du coup ça prend en compte plein d'événements et le passif de Batman pour te retourner l'histoire et te retourner de la tête, quoi. Ouais, Et ah ça, oui, et non, ça, ouais. c'est assez ouf. Et après, derrière, justement, le côté Marvel, DC, etc., ils ont des personnages suffisamment iconiques pour pouvoir les tourner. Là, tu prenais l'exemple des mangas. Je vois pas trop quel genre de manga tu pourrais détourner ou que tu pourrais te réapproprier à un moment donné. Parce que rien que c'est qu'on la n'a pas figure établi- de Superman, par Ouais. exemple, il y a jusqu'à la fin des années 80, le Spider-Man, comment il s'appelle le dernier, la Spider-Man 4, là, j'ai plus celui qui a fait No Way Home, qui a ça. floppé, là. De quoi tu nous parles là?
celui avec Reeves, là, l'adaptation film. En fait, à un moment donné, Superman est devenu un petit Ah, peu. tu parles de Superman. Ok, désolé. J'étais pas dans les Ah, Superman. j'ai peut-être dit Spider-Man sans Oui. faire exprès, mais en gros, à un moment donné, l'image de Superman, ça a toujours été Oui. un petit peu l'image du super-héros. Mais après, chiant, voilà, plus blanc, tu meurs, quoi, c'est pas possible. l'avantage, c'est que justement, les comics et les adaptations de super-héros ont évolué aussi via le temps et les événements Ouais. historiques Ouais, mais et tu tout sais, c'est ça marrant parce qui que- englobe oui. parce que Mais aussi pour les fans, regarde, hein. Wonder Woman, c'est la première super-héroïne Oui. féminine. Black Panther, le premier super-héros noir Mm. pendant l'apartheid. En plus, il est sorti, donc ça va mettre des idées Mais, politiques et tout ça Après, aussi. pour répondre à toi, qui disait par rapport au manga, par exemple, un manga qui est pas tout jeune comme Dragon Ball, il aurait pu avoir le temps d'être réinterprété. Et ben non, au final, ils nous ressortent un Dragon Ball Super qui est la même chose, qui a pas de réinterprétation, qui a pas de nouveaux enjeux. Oui, mais c'est pas la même chose. Vraiment, c'est pas la même chose parce C'est que ça, les faut super-héros bien évoluent toujours dans un monde actuel, en fait, et un monde réel. Bah, il y a Dragon plein Ball, de- ça reste un Oui, mais il y a plein- manga du futur, quoi. Et c'est Alors- un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est un peu inadaptable aussi. À un moment donné, je Alors, pense. oui et non, parce que tu as plein de personnages chez Marvel qui n'évoluent pas dans le monde actuel, dans le sens où bah, voilà, il y a aussi tous les enjeux galactiques. Mais même, enfin, Oui. je veux dire, ils auraient pu transposer et faire passer des messages avec Dragon Ball Super en disant tiens, on va s'adapter un peu au côté un peu contemporain des choses, etc. Non, ils ont fait la même chose, la même merde. Et après, voilà, après c'est juste. Après, derrière, il y a aussi l'histoire Dragon Ball, par exemple, aux États-Unis, est arrivé vachement plus tard que nous. Je crois que c'est arrivé fin Non, mais 90, début je dis 2000. juste par rapport à aujourd'hui ce qu'ils en font, dans le sens où eux, c'est pas, enfin, l'univers du manga ne cherche pas ça, ne cherche pas à. Mais L'univers du manga, oui. ne cherche Mais pas. par exemple, tu vois, prenons par exemple les BD franco-belges, Mm. où là, il y a eu beaucoup plus Oui. d'adaptations, que ça soit en film Ouais. côté français, côté américain, parce que justement, c'est ancré dans le réel, c'est des personnages iconiques, que ça soit Tintin, que ça soit... Ouais, mais le Lulu, problème- les trucs comme ça, enfin, Astérix, tous ces Obélix. trucs-là. Astérix, Obélix. Et voilà, alors après, détourner les personnages là, c'est hyper trop compliqué, Non, mais je ils les pense. font évoluer. Ils les font évoluer, dans ces ils les font évoluer. Puis c'est de toute façon, c'est à un moment Après, donné. des fois, ça plaît pas, il y a toujours des détracteurs, Non, mais etc., justement, en plus, dans Vas-y, la, Tommy. dans la série Terre 616 là, de Marvel, le premier épisode, c'est sur la série des années 60 de Spider-Man. Et ils en parlent parfaitement parce que justement de ce choc, on va dire, de culture aussi, parce que les mangas, ça se regarde, ça se lit pas. Et les comics, ça se lit plus que ça se regarde. Oui. Et Ouais, du complètement. coup, la BD française et belge, c'est un peu un mix des deux finalement. Oui. Ouais, complètement. ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça a autant d'adaptations et tout ça. Et justement, il faut savoir que Marvel, pendant des années 40 à 65, voire 70, en Asie du moins, ils avaient zéro succès. Et du coup, ils ont eu l'idée d'adapter la vieille série Spider-Man, que je vous invite à regarder, qui est sortie gratuitement, je crois, sur YouTube ou je sais plus où, qui est juste hallucinante parce qu'ils ont refait le personnage justement pour qu'il s'adapte à la culture asiatique. Mm. C'est la première série qui a inventé les mechas. Par la suite, ça a créé Transformers, ça a créé les Power Rangers, ça a créé les Bioman. Donc, Ouais. donc voilà, ça a créé le premier truc comme ça. Et c'est grâce à ça qu'après Marvel s'est imposé un peu en Chine et tout ça. Ok. Très bien. Monsieur Zarmal, est-ce que tu as repéré des trucs que tu voudrais nous partager, peut-être? Bah écoute, pas spécialement. J'avais un truc à dire si par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, au niveau de. Alors, c'est quand on parlait de Vinland Saga, donc du coup j'ai attendu un petit peu quand même. C'est que, alors, il disait que il y a souvent pas mal de personnes qui pensent que bah, justement l'objectif finalement d'un animé, on va dire en tout cas par rapport au manga ou au manhwa, est de sublimer d'une certaine manière par l'animation, on peut pointer plus certains détails peut-être. Mhm. Et je sais pas, il y a quand même quelques contre-exemples, et c'est là où je veux en venir, c'est que bah, l'industrie parce que c'est une vraie industrie, en tout cas au Japon, en Corée, tout ça, de l'animation, qui est beaucoup plus grosse, je pense, en tout cas, qu'on a en Occident. Mhm. Et qui, bah, pour moi, détruit les œuvres, littéralement. Je pense à l'œuvre Radiant, typiquement, si vous l'avez vu sur Netflix, c'est pas du tout, mais du tout représentatif de ce qu'est le manga, toujours selon moi. Ouais. Et aujourd'hui, bah, je trouve qu'il y a pas mal d'œuvres qui sont juste jetées à la poubelle parce que regarde, ton animé il était nul, quoi. Je veux dire, C'était c'est vrai claqué. que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui
s'arrête à l'animé, quoi. On peut le voir, je Ouais. pense, même avec les trucs plus populaires. Aujourd'hui, tu regardes SNK, je pense pas qu'il y ait. Je pense qu'avant que ça sorte, je pense pas qu'il y ait 10% des gens qui l'avaient regardé. Même, je pense que quand ça finira, on sera peut-être à 20-25%, mais pas plus, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et moi, ce que je comprends pas d'ailleurs dans certaines adaptations, et ça, je me fais encore la réflexion des fois quand je lance un anime tiré d'un manga un peu que je connais pas, je me dis tiens, je vais découvrir. C'est que souvent, c'est vraiment totalement hors contexte. C'est-à-dire que je pense à. Putain, comment ça s'appelle Gambling School. Gambling Ouais. School, bon, c'est un shonen, je crois. C'est un shoujo, je crois, mais ou je sais plus, ou un seinen, peut-être bien. Et quand tu le lances, je trouve que ça manque grave de. Enfin, je sais pas. Ouais, Je me dis, mais d'accord. c'est impossible que le manga il soit aussi. Il commence comme ça, etc. Tu dis, ils ont décidé d'adapter comme ça, un peu, ils ont pris ça, tac, 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 tac. Et on adapte, et ça manque. Enfin, il y a plein d'épisodes qui sont déliés, et tu sens en fait. Tu sens vraiment qu'ils ont fait des coupes dans le manga. Et ça, je trouve ça hyper dommageable. Et du coup, ouais, t'as raison. Après. Bon, moi je fais partie des gens où pire je me dis, ah, je vais donner quand même sa chance au truc, etc. Mais c'est vrai que des fois, t'as raison, il y a des adaptations qui flinguent un truc où le matériau de base il est hyper bon. Mais c'est aussi le cas avec les adaptations Oui. de bouquins en film ou des choses comme ça. Hein. C'est Et vrai que. alors, il y avait la dernière série Dragon Ball, là, comment elle s'appelle? C'est Ultra? Super, ouais. Super. Non, c'est Super. Oui, qui était Qui catastrophique. était catastrophique, alors que En la licence animation, Dragon ouais. Ball, c'est la poule aux œufs d'or à un moment donné. Ouais, c'est ça. Et je sais pas pourquoi les animateurs, ou en Ah, tout cas les Ouais, l'animation. au début, producteurs, c'était assez d'habitude- éclaté, ouais. Ah, C'est l'animation vrai. était éclatée, ouais. Et ils ont fait un manga que après la série. Et du coup, j'ai lu un petit peu le manga tiré de Super. Et c'était pas trop mal parce qu'il y avait pas trop de fillers et tout. Et c'était plutôt cool. Enfin, c'était en action, quoi. Mais pour parler d'adaptation éclatée, de toute façon, on en a déjà parlé, je crois, en plus en Karim Asanko. Mais si on repense à Eragon, si on repense Oui. au 7ème fils, etc. Septième titre, ça m'a fait mal, moi. Putain. Voilà, Je pense que je- ça a enterré les planteurs pendant quelques temps, en vrai. Bah là, non, mais c'est ça. Et en fait, ça peut faire énormément de mal. Et aujourd'hui, tu comprends pourquoi il y a certains auteurs qui se disent oula, je vais attendre un petit peu avant d'adapter aussi, parce qu'en fait, ça peut plomber des licences littéraires ou des licences de manga ou des choses comme ça. Ouais. Parce que, bah, en fait, Mais quand ils peuvent retourner le coup, hein. C'est vrai que moi, une adaptation d'Eragon, ça peut être intéressant, je pense. je crois que ça revient d'ailleurs sur Netflix, il me semble. Ils voulaient faire une série, il me semble, hein, sur Eragon. Ouais. Il y en a une qui a été réussie comme ça de réadaptation, c'était La Croisée des Mondes, parce qu'à La Croisée des Mondes, il y a eu le film finalement qui était pas ouf, etc. Il y a eu Et- Snowpiercer aussi, je crois. Snowpiercer, le film, il est correct, En film et ouais, en mais- série, ouais. Ouais, bon, après, Le film, bon, Après, mais à La Croisée des Mondes, il y a une série HBO justement Oui, tout à fait, oui. qui est pas mal du tout, qui s'est terminée, je crois, il y a une semaine ou deux d'ailleurs, ou un truc comme ça, et qui était plutôt bien acclamée par la critique Ah ouais. pour ceux qui ont pu la voir. Donc ça, c'est une réadaptation qui fonctionne. Après, Snowpiercer, moi j'ai regardé les 2 premières saisons de la série Netflix. Pour moi, c'est plus une adaptation du tout. Enfin, c'est une interprétation de l'univers. Ouais. On n'est Bah, pas à un sur- moment donné, c'est Ouais. facile, quoi. Snowpiercer, c'est t'es dans un train et à Qui chaque, s'arrête jamais. à chaque pièce, t'as un truc, quoi. Oui, et le train s'arrête pas. Voilà, top time. Oui, c'est ça. Merci du scénar. Non, mais c'est ça. Et, donc, mais c'est vrai qu'il y a des adaptations. Après, ouais, t'as raison, ils peuvent redonner leur chance à des adaptations. Et d'ailleurs, c'est également des choses qui sont arrivées en manga. Alors, je vais sortir un exemple qui est un peu un faux exemple parce que tu t'attends à quoi? Non, vas-y, dis-moi. Bah, je vais dire une double adaptation, Full Metal, mais pour moi les deux sont bons. C'est ça qui est con. C'est que Alors, ils te sortent une première série qui ressemble pas au manga, mais elle est plutôt bonne, donc GG. Ils te sortent un Brotherhood qui est bon aussi en fait. Donc les deux c'est le double kiff. Mais en Et après, l'occurrence, ils ont voilà. sorti un film d'animation. Voilà. ouais, Ah oui, ça. Mais ça, c'est des choses qui font mal. Ça Ah fait là pas parler de Faut ça. pas en Bah, parler, c'est ce que faut je pas disais en tout à l'heure en fait. Attendez, il y a One Tu Piece vois, qui arrive. ouais. Tout ça, mais- Mais c'est en fait, voilà, l'adaptation comme ça en film avec manga, pour moi, ça marche pas. Non. Parce qu'il y a trop de. Je sais même pas comment l'expliquer, parce que j'allais dire pouvoir et tout, oui et non, parce que les super-héros, Superman, machin, il y a des Ça dépend, pouvoirs. Mais ça reste faisable, c'est ce que disait Todd tout à l'heure, en fait, ça reste cohérent, la Terre, l'univers, tout ça. Ouais. Les mangas, on est sur des trucs, c'est mystique et Ah, c'est tout. parce que et- chez nous, il y a beaucoup de mangas mystiques et tout qui arrivent. Mais c'est vrai qu'au Japon, Ouais. en fait, ils consomment énormément de mangas qui sont juste nos équivalents de romans. En fait, moi, j'ai découvert ça beaucoup quand j'y ai été parce que ça arrive même pas jusqu'à chez nous. Mais des trucs un peu de vie quotidienne, genre avec des scènes du quotidien, un peu le plus belle la vie en manga, ils en ont plein, des trucs comme ça. Plein. Et ils en Oui, bah, consomment ça, c'est- en mode jetable. Et nous, ça arrive pas jusqu'à chez nous parce qu'en fait, ça nous intéresserait même pas. Parce qu'en fait, les histoires qui sont racontées, elles sont fades. Mais Plus un public Ouais, mature. puis- Ouais, c'est ça. Mais par contre, pour en revenir aux adaptations, et du coup, ça va me permet de rebondir sur un truc que j'ai regardé, je sais pas si vous l'avez regardé ou pas, c'est la saison 2 de Alice in Borderland.
Mhm. J'ai vu des critiques qui l'ont défoncé et j'ai pas compris parce que moi j'ai bien aimé cette saison 2. Enfin, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Je trouve toujours mieux que Squid Game, même si Netflix dit qu'il faut pas les comparer. Pour moi, c'est tout à fait comparable. Ah, parce que Squid Game rapporte plus. Ouais, sûrement. Et du coup, j'ai trouvé cette saison plutôt cool. Et en l'occurrence, c'est une adaptation de manga et tu le ressens pas. Ça fonctionne. Et pourtant, c'est un univers un petit peu loufoque, quoi. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même. Et du coup, Sarmal, t'as regardé? Ouais, alors je l'ai vu la saison 2 de Alice in Borderland. En vrai, je l'ai trouvé plutôt fidèle à la première saison. Donc en fait, Voilà. ceux qui ont vu la première saison, vous savez déjà si vous aimez ou Bah, pas de toute la façon, tu deuxième peux enchaîner les deux. Hein. Vraiment, ça se saison. C'est ça, suit exactement. épisode par épisode. Donc, C'est ça. Bon, après, voilà, concrètement, c'est vrai que c'est un délire très japonais, hein. Ça se sent dans la manière dont les personnages interagissent entre eux, dont ils avancent complètement. dans la série, etc. Dans Je veux dire, l'overréaction, le c'est ça. chialou, etc. Ouais. Exactement, comme ils décrivent tout ce qu'ils font, etc. Ça fait très, oui, effectivement, ça fait très animé, très Ouais. manga. Voilà, si la saison, comme je dis, si vous avez aimé la saison 1, la saison 2, pour moi, vous avez. Et là, du coup, c'est terminé. Et moi, j'ai un peu comparé, justement. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je lise le manga? Et en fait, c'est hyper fidèle. Enfin, clairement, le scénario, c'est le même. La fin, c'est la même. Voilà, top terminé. Donc, en fait, ça vaut pas forcément le coup. Ils ont fait une bonne adaptation qui fonctionne bien. Et je comprends pas pourquoi elle se fait lyncher, la série. Mais bon, peut-être qu'on découvrira ça un jour. Après, c'est peut-être juger la série en tant que telle et pas tellement en tant qu'une adaptation d'un Ouais, truc mais un peu, même un sans peu mettre chelou, quoi. l'adaptation, moi j'ai vraiment kiffé la regarder. J'avais kiffé la saison 1. Ouais. Je sais pas, bah je pense que les gens peut-être ils avaient mis des attentes de malade. Ouais, bah oui, bah c'est toujours le problème hein, quand un Je univers. pense que c'est sur la finalité du truc, en fait. Ils s'attendaient Oui, peut-être à un ils ont truc pas aimé un le peu. twist, je pense. Ils ont pas aimé. Ils ont En été vrai, frustrés. Mais juste moi, au ça niveau du titre, quand il réfléchit, c'est. très logique. Voilà, pour moi, c'est C'est logique et je trouve Alice ça qui a correct. atteint le bout de la lande, quoi. Ouais, C'est on va pas Ouais, spoiler. On va pas en spoiler. parlant d'adaptation qui va arriver, il y a l'adaptation en film de Borderland. Ah ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a été reshot récemment, donc apparemment il y aurait un potentiel trailer qui arriverait soon. Ah. Et d'ailleurs, en à voir. reparlant d'adaptation, monsieur Tommy, est-ce que vous avez regardé Witcher? Oui, The Witcher, l'héritage du sang. Voilà, Les donc 4 épisodes, c'est ça, qui se passe Six. 6, qui se passe 1000 ans. Ben en fait, on apprend du coup, ça retrace la création de l'univers The Witcher tel qu'on le connaît dans la série, du moins. C'est raconté par une barde qu'un certain personnage rencontre. Donc voilà. Et en vrai, c'est plutôt sympathique. Ouais. Je pense que après j'ai pas lu les livres. Je crois que toi tu les as lus. Est-ce que c'est tiré du premier livre ou pas du tout? Non, c'est pas du tout tiré du premier livre. Bah, pas de ce que Ok. j'ai lu. Moi, j'ai lu 1, 2, D'accord. 3, 4 pour l'instant. Ou 5, peut-être, je sais plus. En tout cas, c'est tiré de rien du tout. Je pense que c'est reconstruit à partir de bribes d'informations qui vont te Peut-être, donner. ouais. Voilà, donc on a le premier sorceleur, etc. Moi, j'avais vu un mème qui disait un seul Gérald vous manque et tout est dépeuplé. C'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire En que. soi, c'est pas elle est moins bien que la série The Witcher, ça c'est sûr. Mais C'est- enfin moi franchement, Ouais, mais est-ce que c'est pas pour amener un peu de lore et de cohérence pour la suite pense- ou, je pense Moi, que je me, c'est moi, je plutôt me ça, suis en moi, fait. ça a apporté du lore. J'aime bien cet univers. C'est pour ça que je lis, parce que j'ai envie de faire les jeux, etc. Ça m'a pas déplu. Voilà. Non, c'est une petite mini-série qui se ça regarde. se regarde hyper vite. Voilà. Ouais, c'est pas la série du siècle, quoi. Ah Mais non, bon, clairement pas. si on veut se faire tout l'univers Witcher, faut y aller. Ouais. Limite peut-être commencer par justement l'héritage du sang avant d'attaquer Pourquoi la série The Witcher. Pourquoi pas? Et je crois qu'il y a une série en animé aussi, ou un film en animé aussi. Un film à l'animé, ça, oui, qui raconte J'ai du pas coup vu l'histoire D'un du des maître mecs. de Géralt. On met déjà, ok. Du maître de Géralt, que tu apprends ça à la fin. Et qui est par contre, ça, c'est une pépite c'est à regarder. Ok. Si vous aimez déjà les animés et tout ça, vous allez adorer. Ok. Bon, ça c'est noté. En fait, je me rends compte que j'ai regardé trop de trucs parce qu'à chaque fois, j'ai dit, oh, vous avez regardé ça? Oui, moi aussi, j'ai regardé ça. Ah, mais j'ai une annonce, enfin un nouveau truc qui a été J'ai une fait, annonce. là. J'ai une annonce. Je vais Attention, avoir un Tommy gosse. Live a une annonce. J'ai une annonce pour Todal parce que je sais qu'il va kiffer ça. Oh, mais je veux pas savoir que t'es un gosse. Vas-y. Cette semaine, ils ont teasé
La nouvelle génération de Undo Stress. Je sais que tu kiffais la première Et oui, série. alors Ah ouais. attention parce que ma femme regarde et il y a déjà des épisodes dispo sur Salto. Oui, je fais partie des 3 personnes qui sont abonnées à Salto en France. D'accord. Et du coup, il y a déjà eu un épisode ou 2, je crois, Et de c'est une Undo production Ah ouais, d'accord, ok. espagnole. espagnol, ouais. Ah ouais. Ouais, je crois. Avec je crois que la c'est, sœur de... Je sais pas, mais apparemment c'est pas ouf. Et mais en fait, c'est dans la même lignée. En fait, j'en parlais de ça et les acteurs, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un différents. reboot. En fait, en ce moment, c'est la mode des reboots. Ils ont fait un reboot Ouais. là, Undo Stress. Il y a eu un reboot du Prince de Bel-Air. What the Ah bon fuck? Charme. Il y a eu Il y a un Charme re- aussi. il y a un reboot de Charm, il y a un reboot de PLL Pretty Little Liars, alors que c'est pas vieux du tout. Il y a un reboot également de That 70 Show qui va s'appeler That 19 Show, Ah je oui, j'ai crois, vu ou je ça, sais ouais. plus Mais quoi. en Ça, vrai, encore, en ça peut être vrai, marrant, How Meet Your Father. Ah ouais, mais c'est Your Father, un qui est un peu un reboot. reboot aussi finalement. Enfin, un reboot slash spin-off en fait. Et Ouais. il y a eu un reboot de High School Musical sur Disney+. En Oui. fait, c'est que ça. En fait, ils savent plus quoi faire, les mecs. C'est Euh, Ouais, Ouais, c'est c'est un banqué sur recyclage les de trucs un séries peu qui ont qui bien marchent. marché. Oui, Ouais, c'est ça. C'est Ouais. comme- recyclage. C'est comme j'ai lu un article où Warner, oui, c'est Warner Bros qui parlait d'un reboot de Harry Potter au cinéma. Bah, alors, Ah non. c'est marrant parce que moi j'allais y venir et franchement, je pense que ça mériterait ça mériterait un reboot en série. Parce que Non, pour arrêtez, prendre le temps. arrêtez-le, monsieur, arrêtez-le. Ouais. Mais non, bah si. Bon, mais il y a déjà Alors- il y a déjà alors- le jeu Hogwarts. alors- Alors, moi je mets entre parenthèses, j'aimerais bien voir soit une série ou soit une trilogie de films sur les Une parents série, ça d'Harry pourrait être sympa. sur les parents d'Harry Potter et pas forcément Oh, sur mais on s'en l'histoire fout, d'Harry Potter. Alzheimer, putain. Pour moi, une série avec le budget, Oh, le le budget d'un House of Dragon, etc. Avec des épisodes qui durent chaque. Attends, imaginez ce qu'on peut faire avec des épisodes d'une heure comme on fait avec les séries à la Game of Thrones sur du Harry Potter. Ou Harry Potter, le vrai problème, ça a été le cut. C'est que quand tu arrives à Harry Potter 6, le bouquin, il est inadaptable en 3 heures. Inadaptable, même pas en 2 heures. Je sais plus combien il dure Même le pas, 6. Mais... je crois. Non, le Non, 5, c'est le plus long et c'est le- très long. le- Ils ont oublié le- tellement de le- trucs dans le 5. Ouais, Le c'est truc, le plus inadaptable. long et je crois que c'est le plus court de la saga en plus en termes Alors que tu de fais temps. rien que des saisons de 6 épisodes, là t'adaptes tout nickel, Mais propre oui, mais- à la ligne près. Oui, mais est-ce que ça vaut le coup de refaire une réinterprétation d'Harry Non, Potter non, non. Oui. Harry Après, Potter, Alors que Harry Potter, c'est la terminé. première adaptation est déjà plutôt ok, quoi. Non, en Après, fait, au moins allez, visuellement, en vrai. Ça en peut fait, être pas en mal. fait, elle est ok nostalgie, les gars. Non, mais arrête, Elle est les ok premiers- nostalgie. Les premiers épisodes, les 3 Ouais, premiers, on va Ouais, les dire. 3 premiers. C'est-à-dire Exactement. que les deux de Christophe Columbus et celui de comment il s'appelle, de Quaron, là. Prisonnier d'Azkaban, c'est le meilleur, et après top terminé. Oui, mais tu vois, c'est des. Bon, Chris Columbus, il est connu pour avoir fait. Mais pour être un réalisateur de films de gosses. Et c'est vrai qu'il est très orienté. Mais comme les, Oui, mais le comme les problème, bouquins, en fait. c'est Les le problème, c'est bouquins, quand tu très lis les de gosses. bouquins, les meilleurs, c'est pour plein de lecteurs, ça va être par exemple L'Ordre du Phénix, etc. Et qui dans les films, bah, c'est pas du tout meilleur. Et ça, c'est vraiment dommage. Tu te dis, t'as Oui, un mais c'est pas matériau. une mauvaise une fois- adaptation, une je fois- suis désolé. Non, parce qu'en fait, on est. Enfin, tu vois, comme moi qui n'avais pas lu quand j'ai vu le film, bah, du coup, t'es pas critique parce que bon, bah, c'est pas. Alors, autant le 7 partie. Non, attends. Le 6 ou le 7 partie 1, le Prince sans mêlée, ouais. Le Prince sans mêlée, j'ai trouvé ça nul. Vraiment, là, le film, je me suis dit, oh, pff. Ouais, le film, mais en fait, mon problème avec le Prince sans mêlée, c'est qu'il y a plein de choses qui finalement n'ont pas été dites dans le 5 et qui n'ont pas été annoncées dans le 5. Et dans du le coup, film. qui empêche la cohérence. Et du coup, t'arrives dans le 6 et en fait, bah, on te lâche en fait, bah, à la fin, c'est moi le Prince sans mêlée, ok. Et donc, Ok, mec. et que j'en ai à foutre en fait. Oui, En oui, fait, oui. non. tu t'en Il n'y a fous, pas en fait, d'enjeu, il y a alors, pas le d'enjeu, ouais, 7. tu t'en fous. Donc en fait, bah, ouais, ok, le 7, vu qu'il est plus découpé, il rattrape certaines choses. En vrai, le 7, vu qu'il est en 2 parties, C'est mieux juste déjà. ça, tu vois, ça permet C'est de mieux. mieux comprendre là où t'es, de mieux comprendre tout va et les réels enjeux, c'est-à-dire vraiment, parce que concrètement, c'est toute la période où, dans la première partie, où ils s'engueulent avec Ron, où ils en chient complètement, elle était raccourcie, t'aurais pas eu cette sensation qu'ils en ont chié. Là, Oui. tu vois, t'as quand même un épisode entier où ils se trimballent avec leur truc, c'est un con, Oui. ils savent pas quoi en faire, quoi. Je veux dire, Autant faire une t'as dit- réadaptation du bouquin en bouquin. Et ça serait un projet exceptionnel. hein, franchement. Qui serait pas écrit par J.K. Rowling. Qui comme serait pas. ça, Oui, la voilà. Et comme masterclass. ça sera politiquement Comme ça, c'est incorrect et réglé. ça sera pas. Non, C'est mais en une vrai, masterclass, quoi. honnêtement, qu'on se lise, je pense que ça arrivera, une réadaptation. Je sais pas, Oui, mais ça c'est sera pas- En peut-être. même temps, c'est vraiment la série qui a été la plus rentable de tous les temps. Oh là là, Après, avant Oh ou non, après ouais. Avengers, je sais plus, mais Oh non, en c'est hyper en rentable. tout cas, c'est la saga qui a été la rentable et à mon avis, il n'y Après, aura avec pas de problème. la C'est pour tonne ça de projets que dérivés. le Seigneur Ah des oui. Anneaux, il y a eu une réadaptation, enfin pas une réadaptation, mais il y a eu une exploitation avec Amazon, des trucs comme ça, parce que c'est un univers
qui est Mais tu- connu. C'est pour ça qu'il y a le Harry Potter, non pas Harry Potter, mais le truc avec Animaux fantastiques. Grindelwald, là, je sais plus quoi, là. Oui, ça Les animaux Les s'annule. animaux C'est fantastiques. annulé, ça, monsieur. Ça Ça a annulé, annulé, terminé. mais ça a été rentable. Ils ont Mais jamais. parce que, pour moi, il y a eu un problème avec la gestion de l'univers Harry Potter. Parce que, en gros, l'univers Harry Potter, ils l'ont un peu perdu sur des films comme ça. Alors qu'en vrai, c'est un univers qui devrait avoir sa place dans les séries. Ah oui. Et je pense que ça, s'ils avaient sorti une série, puis après les Animaux Fantastiques auraient cartonné. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, demain, tu mets un film Game of Thrones au cinéma, il cartonne. Parce que l'univers, il est full hypé par les séries. Et en fait, les Animaux Fantastiques, ça arrivait à un moment où, en fait, ouais, voilà, Harry Potter, il n'y avait plus la même génération, il n'y avait plus la Et même hype. même, Même moi, enfin- qui a été full génération Harry Potter, j'ai pas été voir les Animaux Fantastiques. fran- au Mais cinéma. parce que franchement, c'est pour, pas la euh, bonne période, hein, je pense. Mais oui, c'est pas la bonne Ça, période. il peut Et pas en non plus, plus, après. et en plus, l'histoire, elle est très peu intéressante. T'as tellement Bah oui. d'histoires dans Harry Potter qui seraient plus intéressantes, par exemple, sur les fondateurs de Poudlard. Rien Ouais. que ça, Les l'histoire fondateurs serait ou sur tellement- Nicolas Dumbledore. Flamel. Ouais, ou Nicolas Flamel, ouais, des trucs comme ça. Ou même Bah, on le comment voit, Nicolas Dumbledore Flamel. est devenu aussi Ouais, on le puissant, voit une fois quoi. dans le Animaux Fantastiques. Non, mais Voldemort, parce que même dans Grindelwald, vrai. Voldemort, on le voit pas. Je crois pas. Hein. Non, il est pas né. On Il est entend pas, parler mais Non, en fait, il je est comprends pas- pas pourquoi il on est pas né, fait en un fait. spin-off Harry Potter et qu'on ne parle pas de Voldemort et qu'on parle d'un mec qui crée une Justement, ça- secte dans Harry Non, mais- Potter et qui arrive à Parce que c'est- endoctriner les gens. c'est- quoi. Justement, Bah, ça, en faire fait, faire une trilogie sur les parents d'Harry Potter, ce serait pas déconnant en fait. oui, oui, Non, c'est non, ça peut être intéressant. Ouais, mais alors Mais, c'est peut-être euh, pas les, c'est peut-être pas oui, les une personnages mini-série. les plus intéressants. Mini-série. Ouais, Pour- ou une mini-série, mais comme ça on voit là aussi la montée en puissance de Voldemort, comment il a créé les Horcruxes, comment tout, Pour moi, tout se le développe, vrai en fait. le vrai problème de cet univers-là, c'est l'hyper-personnification des personnages par certains acteurs, qui rend le truc hyper compliqué. Je veux Ouais, dire qu'aujourd'hui, même dans un univers à la Goth ou à la Seigneur des Anneaux, franchement, bah voilà, on a une réinterprétation de Galadriel, par exemple, avec une autre actrice, bah ça l'a fait, quoi. Enfin, Oui. alors qu'aujourd'hui, tu débarques, tu mets quelqu'un d'autre que Daniel Radcliffe en Harry. ça Oui, compliqué. mais parce que c'est pas la même c'est- chose. L'adaptation du Seigneur des Anneaux avec les anneaux de pouvoir, c'est parce que c'est 4000 ans avant, quoi. Donc du coup, Oui. forcément, c'est plus facile. Oui, C'est vrai que Harry C'est Potter sûr. 4000 ans avant, il est pas vraiment. Voilà, ça risque d'être compliqué. Je vais niquer des fœtus, là. Oh là là, Voldemort, c'est ça, c'est ça. Voilà, on est démonétisé avec ces Ah, conneries sur. franchement, Non, ouais, ça va, mais- on va bien. Je crois que les Animaux Fantastiques, je suis allé voir les 3 au cinéma et le celui que j'ai le plus kiffé, c'est le 2. Mais le 1 et le 3, je me suis ennuyé devant. Ah, moi, je me suis C'est- fait chier. Oh, mais j'ai Non, l'impression moi, c'est de le faire un, tout le temps ça ce soir. Hein. Pourquoi tu veux au ciné en fait si tu te- Mais tant non, mieux. mais parce que le C'est tout le temps. premier il est quand même très chiant. Alors que j'aime beaucoup l'acteur, alors que tout le monde le déteste. Ah, Mais moi j'aime j'adore beaucoup. l'acteur. Mais moi, je l'adore, Très bien, je l'aime beaucoup, mais je trouve que le rythme, en fait, l'histoire racontait rien, donc du coup, ça m'a très vite saoulé. Le 2, c'est avec Johnny Depp, non? Oui. Et bah, Ouais, je le me 2, suis ouais. fait chier. Parce que vraiment. Moi, c'est le 2. Je trouve que j'ai rien compris l'histoire et je trouve que le personnage Pas vu de Grindelwald par Johnny Depp, aucun en fait- intérêt en fait, vraiment aucun intérêt. Je vois pas. En fait, le en 2, quoi moi, ça, je l'ai, ça mène à quoi en fait? C'est l'archétype du méchant comme Harry Potter est l'archétype du gentil quoi. Ah oui, Et à un non, moment clairement. donné, il y a aucune Ouais. subtilité, il y a rien quoi. C'est plus intéressant. Et Et en aujourd'hui, fait, le 2, moi, je l'ai. hein? Le 2, moi, je l'ai apprécié parce que justement, il y avait plus d'éléments qui rapportaient plus à Harry Potter tel qu'on le connaît que. Oui, mais mais en c'est fait, dommage. c'est pas ça qui est C'est intéressant ça, en parce que fait, tu ouais, fais c'est pas. pour ça, ouais. Oui, mais tu C'est- fais pas c'est évoluer vraiment un dommage, scénario hein. par rapport à ça en fait. Au bout d'un Oui, non, moment, clairement. au bout d'un moment, tu répètes 1000 fois les mêmes scénarios. Au bout d'un moment, c'est plus intéressant. Déjà, Harry Potter, les personnages d'Harry Potter sont pas les plus intéressants en fait. Non. C'est plus Oui. l'univers qui est décrit Oui. Ah ouais, et, complètement, ouais. et le dénouement en fait. Même si le dénouement on le C'est connaît, pas une mais des en fait forces. c'est les péripéties qui vont amener à cette fin qu'on connaît tous. On sait qu'à à la fin d'Harry Potter, de toute façon, le gentil va gagner Bah contre ouais, c'est ça. le méchant. Le gentil Harry Potter qui est le blanc immaculé et Voldemort, le méchant qui est le noir dégueulasse quoi. Et du coup, c'est ça. Mais noir, noir comme un signe noir quoi. C'est bon. Arrêtez là, c'est pas du racisme. Mais ouais, c'est toujours, voilà, c'est toujours, il y a aucune ambiguïté à un moment donné, c'est toujours le gentil et le méchant. Et de toute façon, Harry Potter n'est pas hyper connu pour ça, Le développement son des personnages, génie. non, c'est clair. C'est Mais clair c'est qu'il y ça, a, oui. il y a un univers, mais il y a Ron, pas de- Ron, c'est tu vois, c'est le roux sympa et Hermione, c'est l'intello qui, Casse-couille. à la base, était moche et en fait, dans l'adaptation, elle était méga bonne. Donc, du coup, elle est vraiment pas du tout intéressante, quoi. il l'a pensé dès l'épisode 1, hein, bien sûr. Non, mais après, tu vois, genre, moi, je trouve que
Animaux putain. Fantastiques, j'aurais pu trouver ça sympa, genre si ça développait un peu plus le lore, mais autre qu'Harry Potter. Tu vois, moi, au contraire, c'est ça qui me dérange, c'est que ça Ouais. s'attarde trop sur. Ouais, Regarde ce Eh oui. Dumbledore, t'as vu? Mais Alors que encore, par tu vois, Harry exemple, Potter, il y a cet ouais. événement intéressant qui est de savoir pourquoi des sorciers, par exemple, sont allés rejoindre Voldemort ou sont allés le rejoindre dans Non, oui, ça, la oui, ça, je magie suis noire d'accord. ou les trucs Je comme crois qu'on va ça. faire une émission spéciale Harry Potter, les gars, parce que là, sinon, on va jamais Ouais. s'en sortir. Moi, je dis, en tout cas, Oui. je suis pour une Allez, série. ça me va. Voilà, Pour c'est une c'est série, signé. ouais, pareil. Ah, D'ailleurs, bravo, en parlant d'émissions spéciales, vous remarquez que ce soir, on parle presque pas de Marvel. De On en a Marvel. parlé un petit peu parce que prochainement, il y aura un autre concept sur cette chaîne et aussi peut-être sur la chaîne de Tommy. On ne sait pas si ça alternera ou quelque chose d'émissions spéciales pour parler Marvel, parler de tout l'univers, l'actualité Il et avec à chaque fois. Il n'y a pas eu trop d'actu en ce moment. Il n'y a pas eu donc trop. Bah, aussi, si, il y a... si, quand même, il y a une bande-annonce qui sort demain. il y a une bande-annonce qui sort demain, il y a une bande-annonce qui est sortie il y a 2 semaines. Donc, Voilà, on il y a pas des parlé, choses. mais oui. Et sachant qu'à chaque fois, on parlera aussi de l'actu et en même temps, on fera un dossier. C'est-à-dire, soit on fera un focus sur un personnage, un focus sur un auteur. Enfin voilà. Et ça sera 1 à 2 fois par mois. On vous donnera plus d'infos si vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. On est partout. Facebook, Et notamment Instagram, MySpace et MySpace. également sur Wanadoo. Vine. Sur Vine, je fais des petites vidéos. Vine, oui, bien sûr. Ah ouais, carrément, t'as des choses. Aussi sur MSN. Et Allez. sur MSN, vous avez du coup le lien dans mon statut. C'est ça. J'ai, Et je vais j'ai- vous whizzer. J'ai un Ah oui. Skyblog. J'ai un quoi? J'ai un Skyblog. Ah, Ah ouais, moi aussi j'ai un Ah Skype. bah tiens, d'ailleurs, en parlant de Skyblock, non, on va pas en parler. Non, on va pas parler de tous les dos. Et salut Pixel Masco. Donc voilà, nouvelle émission. Il y a plusieurs émissions comme ça. Il y a une émission gaming aussi qui arrive, mais ça arrive en février. On en reparle. Voilà. Mais dis pas tout. Ah, on dira pas tout. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Parce que moi, c'est vrai que j'ai quand même bouffé pas mal de choses, mais là, je crois qu'on arrive un petit peu près Ben, au bout de cette consommation de contenu. ouais, Ce il y a eu week-end, je pas me mal suis de dit. trucs qui sont sortis ici quand même encore. Hein. Attends, bah, j'allais juste dire comme ça, vite fait. Ce week-end, j'ai failli aller à l'expo Genshin Impact. Il y a une expo Genshin Impact à Paris. Tu m'en avais parlé. À Paris, Pareil, avec la ouais. carte qui a été refaite et tout, elle a l'air magnifique. Elle est faite en maquette et tout ça. Ah. Il y avait une queue qui allait de l'hôtel de ville, là, genre à la Concorde, quoi. Tu vois, enfin, non, je sais pas, mais c'était incroyable. C'est dans quel espace c'est où? C'est la Galerie Joseph, ça s'appelle. Et c'est Saint-Paul, quoi. C'est Ouais, c'est vers Hôtel de Ville. Ouais. Hôtel de Ville, ok. Mais apparemment, c'était la folie, cette expo-là. Donc, je suis pas sûr de pouvoir la faire. Donc voilà. Et C'est Tommy, des trucs je te rends la stylés. parole parce que je sais que tu avais un truc à dire. Ouais, il y a eu plein de choses qui ont été annoncées quand même. 1er janvier 2023, il y a eu l'annonce de Payday 3 Paye des qui droits. a Ah été oui. annoncée, qui sortira cette année. Ça, Je sais on pas va comment la ils vont gaming. faire évoluer le gameplay, parce que le gameplay, j'ai trouvé un peu stérile, moi, le PID 1 et 2. Stérile. Bah non, mais Ouais, parce que bon, tu fais un casse et puis c'est bon, c'est Ouais, finito. ouais. Comment ils vont faire évoluer? J'espère que c'est pas juste un upgrade graphique et puis c'est tout, quoi. Le lendemain de la dernière émission de 2022, il y a la bande-annonce d'Oppenheimer qui sort, Ah ouais, ça qui est j'ai sortie, qui a l'air oufissime. Quoi. Ouais, voilà. ouais, j'attends. Ah, on attend. Il y a eu la surprise du retour de Evil Dead au cinéma avec Ah oui, j'ai vu aussi. une nouvelle adaptation qui va. Oh là, Mais par c'est contre, une adaptation à genre Evil Dead 2 ou parce que je crois qu'il y a eu C'est une pure horreur. réadaptation de Evil Dead 1 qui était nulle à chier. Oui. Et là, ça a l'air d'être un peu plus lol. Non, ça a l'air d'être comment dire, s'ils ont pris plus de liberté, ce sera moins centré sur les anciens Evil Dead, ça sera plus une histoire peut-être parallèle. Oui, non, mais Mais d'accord, mais plus dans l'horreur quoi. Ah, plus dans l'horreur, donc plus Evil Voilà, Dead ouais. 1. Oui, voilà. Plus dans l'horreur, il y a eu du coup, on parle très rapidement, mais la bande de Spider-Man Across the Multiverse, The Ouais. Spider-Verse Ah oui, ouais. qui est Donc, sorti. le 1 était une pépite si vous l'avez pas vu. Je vous le Voilà. redis quand même, c'est vraiment incroyable. Il y a eu la bande de Scream 6 qui est sortie aussi avec l'actrice qui joue Oh. mercredi. Oh, Oh là là. Elle va là être là. partout. Je sens que l'actrice qui Elle- a joué elle va mercredi, être elle va être partout. partout Elle maintenant. va Non, être mais elle partout. est forte, mais bon, Scream, c'est bon, on Voilà, va en bref, faire il y a- 10, quoi. Et mais qui a l'air de s'apparenter plus à un. Comment dire? Comment ça s'appelle? Un slasher? American Scream, Nightmare. un slasher. American Nightmare dans les rues de New York. Ok. Oh là 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 là. Donc, Tout ça pour la thune, quoi, Bah oui. À oui, voir. non, 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 non. à voir. Il y a eu Dead Island 2, on a eu un nouveau trailer. Dead Island? Islande. Dead Island 2, ouais. C'est des ouais, morts en ouais. Islande. Vous avez tapé froid, là. Voilà. Iceland, Gran Turismo 2 en PSVR 2 Ah, avec un Attends, film attends. annoncé. Gran Turismo, le film, ouais. Mais le ça, film aussi. Alors, on en parle pas trop parce que je sais que Wartox veut nous en parler la semaine prochaine, donc. D'accord.
Mais, Beat Saber qui arrive sur Quoi PSVR 2. PSVR 2, Voilà. ouais. Bah, il y a eu la nouvelle manette aussi qui a été annoncée Ça marche, la pour PSVR? la manette accessibilité Ah oui, chez j'ai Il y a un Sony. vu, jeu que- Ça va, ils ont que 5 ans de retard sur Microsoft à ce Il y a niveau-là. il y a un jeu de survie avec des zombies que j'attends depuis 4 ans, depuis que ça a été annoncé, c'est The Day Before. On a eu enfin une date de sortie et des annonces de gameplay. Il y a eu beaucoup d'annonces dans l'univers gaming là, ces derniers temps. On s'était dit en fin 2022, c'était un peu mort. Et là, ça y est, la machine est relancée un petit peu, j'ai l'impression. Bah là, Ça- cette année, ça a été un peu le futur, je crois. En jeu Le Zelda est précommandable. Zelda, il y a Harry Potter. Harry Hogwarts Potter qui arrive Legacy, ouais, là. pour de bon. Ouais, Qui arrive le mois prochain, je crois, non? ouais, exactement. Ah, il ça, le mois arrive prochain, dans ouais. un mois là. Ouais, c'est ça, ouais. Il y en a plein Oh. cette année là, de jeux, ça va être Oui. une belle année jeux vidéo. Il y a, c'est comment le jeu? C'est Space Odyssey ou quelque chose? Non, pas Space Odyssey, le jeu en open world. Quelle heure Space... Non, c'est pas Space Fox, c'est... Non, je sais plus comment c'est. Ouais, oui, je vois, ouais. Mais qui a l'air apparemment très très bon également. Forspoken. Et il y a Forspoken aussi, Forspoken. de Square Enix, ouais. Ah oui, Non, oui. il y a des gros titres cette Star année. Il y a le jeu, il y a le Non. jeu Avatar qui doit être annoncé là. C'est vrai. Mais bon, est-ce que De ça. Ubisoft. C'est Oh, le- Ubisoft en plus. Oh là là Ubi. là. Ubi. Il y a aussi un open world de Square Enix, je crois, de Star Wars, si je dis pas de bêtises. Ouais, moi, je pense pas que ça sera pour cette année. Et un autre jeu Star Wars aussi d'Ubisoft, je crois, qui a été annoncé aussi. Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que là, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'annonces. Et je pense qu'à mon avis, c'est pas terminé. Donc, il va falloir suivre de près l'univers gaming. Bon, là, en ce moment, c'est beaucoup la partie tech avec le CES qui s'est terminé hier, je crois. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas si vous avez regardé Ouais, un peu j'ai pas regardé, les non. innovations. Il y a des petits trucs sympathiques à suivre. Après, il y a des trucs que c'est la deuxième année où ils nous montrent les voitures qui changent de couleur. Alors l'année dernière, elle changeait juste de couleur, puis cette année, on peut mettre des motifs dessus. Mais moi, je dis, Wow. le mec, s'il raye sa bagnole, fait comment? Surtout qu'ils n'ont pas présenté l'innovation pour remplacer l'essence ou les trucs comme ça, quoi. À bientôt lire. Non, mais franchement, ça, Hmm. c'est un peu ridicule. Non, mais par contre, en termes de tech, santé, etc., il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et c'est ouf, en fait. Maintenant, on est vraiment. Enfin, on est de plus en plus avec des petits outils comme les montres, les bracelets Ouais. et tout, qui vraiment analysent mais tout un tas de trucs. Et ça, je trouve ça assez incroyable. On est toujours. On est là, genre, ouais, est-ce que j'ai la bonne tension, la bonne température, On bu assez arrive d'eau On arrive dans Cyberpunk petit Ah non, à mais- petit. Ouais, non, mais Ah non, mais on c'est est- clair. on est en train de c'est fou. Hein. En fait, ça va hyper vite. Enfin, on se Moi, rend j'attends pas les Ah, mais implants d'Elon Musk là, sur devenir un surhomme, là, tu sais. Ouais, Bon, ouais, apparemment, il y a eu 99% de singes morts sur ces expériences. Bon, mais ça, on va pas parler d'Elon Musk ce soir parce que je crois qu'il le mérite même pas. Ah, il est cancel, c'est bon? Bah oui, oh, bah, de toute façon, il s'est cancel tout seul. Hein. Mais bon, Oui, ça- bon, il a acheté Twitter et puis il a fait de la merde. Ouais, il a fait ça. Et, il a toujours pas trouvé de nouveau patron. Il avait annoncé un nouveau patron et il a toujours Mais pas c'est trouvé. toujours lui le proprio, non? Oui, lui, il restera Ouais, proprio. c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il rachète des boîtes et à chaque fois il se fait Mm. têche. Mais c'est parce C'est que il c'est s'est pareil. passé la même on- chose on- avec Tesla, non? on me disait, Tesla, je sais plus trop ce que ça donne, mais là, on me disait récemment, oui, chat GPT, là, donc la fameuse IA, on en a parlé Ah un oui, petit c'est peu. vrai que c'est. C'était lui aussi à Bah la oui, base. c'est vrai, Et bah, c'est plus lui. OpenAI, ouais. C'est plus lui. Hein, donc, Bah, voilà. c'est plus, mais après, parce que c'est. Je crois qu'OpenAI, c'est une fondation, je crois. Non, c'était une boîte. Non, j'ai regardé le wiki, hein, c'était une boîte. Bah, Il se fait dégager. ChatGPT, c'est open. C'est un peu source. open, ouais. Ouais, c'est un peu open. Bah, c'était un peu trop open pour lui, je pense, à mon avis. Donc, bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, le mec, c'est la plus grosse fortune du monde. Je pense à ça, Andrés, on a parlé un peu de nos rendez-vous, là, Amoureux. Made in Asia, machin, un truc. Non. Toi, est-ce qu'on te revoit en convention, là, bientôt ou Y a pas le temps. Ouais. Si, on me revoit. Alors, je vais en faire beaucoup moins cette année, mais c'est normal. Le mec est chill. Je vais attaquer le 4 et 5 février à Yggdrasil à Lyon, Ok. à Eurexpo. Belle convention, ça, normalement, il me semble. Apparemment, j'ai eu beaucoup de retours, donc j'ai hâte de voir l'univers. C'est décoré, c'est pas comme les conventions classiques, où Mm. c'est un peu bruit de décoffrage. C'est Donc là, univers, j'ai ouais. hâte C'est de voir vraiment un ça. univers fantastique, ouais. Il y a plusieurs allées, plusieurs thématiques, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et après, ça va être du Japan Pop Show à Chambéry. Ok. Il y a quoi d'autre? Il y a putain, je C'est sais avec plus. des La montagnes La Necronomicon, ouais, à Belfort. Ça aussi, j'ai hâte. Et il y en a une autre, c'est une toute petite convention, mais là c'était plus pour retrouver, parce que je me suis fait inviter par une des personnes qui connaît Marcus, que j'avais dit précédemment Ok. lors du Il dernier live. est dans les bails. Il est dans les bails. Ah, Oui, j'ai vu la sur Insta, blague. là. Oh là 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 Il là fait là un là. bisou sur la bouche à la marque. Ouais, Ça va, non J'ai vu plus, son hein. OnlyFans où il est avec Marcus.
La catégorie hot tub sur Twitch dans le jacuzzi. Mais c'est plus voilà, parce que je me suis fait inviter, c'est plus pour retrouver un peu là-bas. Et puis après, fin d'année, je sais pas du tout. Donc si tu as des dates, je Bah, suis t'es- Bah, preneur. ouais, mais moi, c'est Toulouse loin, Game Show. c'est loin de moi à Le chaque fois. TGS, j'ai reçu un message tout à l'heure, donc je vais éplucher ça. Pour Mais dire, le on a Toulouse, Ah, il y en a plein, Toulouse, il y en a plein des TGS alors après. Ouais. mais Toulouse, ça fait un peu loin de chez moi. Je suis à plus de 6 heures. Mais Montpellier, ça va, non? C'est pas très loin. Montpellier, ouais, je crois que c'est un peu moins loin déjà, oui. Ouais, bon, À après, je voir. sais pas. Nous, on y sera en tout cas. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous Le retrouver là-bas. Montpellier Game Show. Non, mais il faut que je vois. Mais après la fin d'année, à partir de juin, je sais plus. J'ai pas de date de compte. Ok. C'est cool. Et bon, écoutez, on se rapproche petit à petit de la fin de cette émission. C'était pas mal. On a repris tranquillement. Oui. On va vous souhaiter une bonne année à tous. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alors, je rappelle que l'émission est toujours en constante évolution. Aujourd'hui, on n'a pas utilisé la partie média d'ailleurs. La dernière fois, on a dit on a une partie média, on peut lancer des vidéos et tout, puis en fait, on l'a bien. pas utilisé. On essaiera de plus structurer les catégories. Il faut savoir que j'ai des jingles qui sont en cours de conception. C'est Mais magnifique. non. Mais non. Incroyable. Mais le problème, est-ce qu'on va être capable de dire on parle jeux vidéo et ne parler que de jeux vidéo? Je suis pas sûr. Non, impossible. Ah, bah, attends, au pire, tu fais un jingle par personne. J'ai un, Au j'ai un pire, jingle, j'ai un jingle coup de cœur, coup de gueule, ça va être le seul, je pense, qui va rester. Faudrait un arbitre qui mute dès que. enfin, Ouais, c'est Ah, c'est j'avoue. vrai. c'est vrai. Mais Non, tu mais vois, en en vrai. plus, sur te- Non, faudrait qu'on mais- descende la table de mixage. là. Non, mais en vrai tout se passe pour le mieux. Je vais juste donner la parole un petit peu aux streamers, c'est-à-dire les 3 personnes qui sont là, parce que lui là-bas il stream pas. C'est quoi un petit peu vos. Parce qu'on s'est pas revu depuis ce début d'année là. Est-ce que vous avez des jeux sur lesquels vous vous lancez, des concepts sur lesquels on peut vous retrouver? Zarmal peut-être? Oula, alors les jeux, je reste assez statique moi pour l'instant sur TFT les du jeux. coup. Merci à Zarmal d'avoir Euh, participé. Non, j'ai repris Spellcaster University, qui est fait par un studio français Ok. d'ailleurs. Et plutôt sympa, ils ont fait. Enfin, à la base, le jeu était en early access jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais, je sais que c'est JDG qui en avait parlé lors d'une de ses découvertes il y a quelques années de ça déjà. Et il est enfin sorti, et en vrai, le jeu est plutôt sympa. C'est plutôt drôle à faire, c'est assez chill, mais voilà. C'est pas un truc que vous pourrez faire, que vous pourrez tryhard à fond, quoi, après. Ok, on s'est noté. Sur la chaîne Zarmal, toujours. Tout à fait. Andrea Sartre, Oui. qu'est-ce que tu fais sur Twitch? Je t'aime en direct. Vous laissez. Non, moi, bah, ça va être la Dirait reprise très avec des. Marcus. Ne sois pas jaloux comme ça. Ça va être la reprise du dessin, bien entendu, parce que ça fait un moment que j'avais pas dessiné. Mais c'est surtout les jeux vidéo. J'aimerais bien en fait refaire pas mal de rétro. On m'a conseillé la série YS, je sais pas si on l'appelle ça comme ça, Ouais. mais qui Is, est le ouais. Zelda Dreamcast apparemment. Donc je vais voir découvrir ça, mais beaucoup de Bon, après, surtout GameCube, si tu de kiffes cette rétro. licence-là, ça va, t'en as au moins une quinzaine à faire, je crois. Ouais, Mais alors c'est qui, apparemment c'est le de GDG qui avait fait un truc C'est comme Is, ça. ouais, t'as Is. non, c'est alors j'ai vu une vidéo YouTube passer il y a pas longtemps de Ah, mais non, Edouard. c'est Edouard, c'est ça. De Edouard qui parlait justement du Zelda Dreamcast, donc j'ai pas mal bloqué dessus. Ça me fait penser à pas mal de jeux dans cette époque-là, notamment Shining Force, toutes les conneries comme ça là qui ont Ouais. pu traîner. Mais voilà, je pense que l'année 2023 ce sera un peu de rétro parce que puis une découverte aussi parce que je connais pas du tout. Mais pas mal de jeux GameCube et autres que j'ai envie de refaire aussi pour juste le plaisir nostalgique en fait. Tale of Symphonia. Tales of Symphonia, Ouais, il y a eu Paper Mario que je connais même Paper pas. Mario, Paper Secret Mario. of Mana. Voilà, que Secret of Mana. Secret C'est- of Mana, ouais. Il est sorti sur GameCube. Non, Oui. mais il a. Si. Non, Il me sort semble bien, sur hein. Super Nintendo. Super Nintendo, Bah, après, mais il y je a eu un crois remake. qu'il est sur Switch. Oui, Il y a eu un remake sur Ouais, Switch. sur Switch, oui. Enfin, un remake, Ah, non, c'est c'est- juste Non, il y a un un changement de remake. plateforme. Il y a eu un remake aussi de Secret of Mana. Ah bon, mais Secret. alors c'est reskiné ou. Ah bah, c'est en 3D. Ah ouais. Ouais. Putain, Yes. ouais, j'avais pas- Bon. J'étais pas au courant. Et Mais Tommy voilà, Live, après, qu'est-ce c'est- qu'il fait Tommy Live, lui? Ben, je continue les matinales en let's play. On a fini Red Dead Redemption, on a fini The Witcher, et là je m'attaque du coup à Mafia 3. Le mec, il a Et, fait des gros jeux énormes. Donc. C'est Witcher ça. 3, Red Dead Des gros Redemption. open world. Ouais, donc là on calme quand même un peu les Mafia phases 3, gros c'est un peu jeux. plus court. Là, t'es sur une trentaine Ouais, d'heures. c'est- En tout cas, c'est vrai. C'est ça. Et le soir, du coup, ben, je suis avec Zarmal sur Raft T'es- demain. t'es par dans exemple. un bateau. Tous les mardis soirs. Il est beau on votre sur bateau le dans Raft. Raft, au moins, j'espère. il est plus. Il est pratique, mais pas il est bon. pratique, voilà, c'est ça.
On rigole bien. J'ai acheté là récemment les deux derniers jeux Spider-Man, donc Miles Morales et le Spider-Man. Voilà. Sachant que le premier Spider-Man, je l'avais déjà fait et Miles Morales, je l'ai pas encore fait, donc du Ok. coup, je vais les découvrir en stream. Petit DLC sympa. Donc voilà, et puis j'attends les beaux jours qui reviennent pour adapter des nouveaux formats sur ma chaîne, notamment des formats vlog en live, par exemple. Et j'ai des émissions qui sont prévues, comme le Talk About MCU que j'ai fait avec Andreas et toi, Kerema. Oui. J'en ai d'autres sur d'autres sujets, d'autres thèmes qui vont arriver. Donc du coup, il faut juste que finisse d'écrire l'émission et que je contacte les personnes qui sont visées. Voilà. Mec, il met une pression. Total, Oui, fois que c'est t'es ça. contacté pour Ah non, moi, je parler suis d'Harry contacté. Potter. Ah, putain. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'avoir participé à cette première émission de l'année. On va se retrouver bien sûr maintenant tous les lundis, sauf qu'il y en a un seul lundi, on se retrouve pas, je crois. Je sais plus. Non, même Non. pas. Je crois qu'on se retrouve tous les lundis. Ah ouais. Tous les lundis, là pendant Le longtemps. futur. Non, quelque la temps. semaine prochaine, je crois que Tommy Live sera là. Il y aura également Ouais. War Talks. Et il y aura un petit nouveau, si ça se passe bien, qui s'appelle Orpho, qui sera là également. Et voilà, Total, toi, on te retrouve une fois par mois, il me semble, dans ce fauteuil. Je sais plus, ouais. Un truc comme ça. On verra. Un truc comme ça. Merci à tous d'avoir suivi. Attention, nouvelle outro, je sais pas si ça va marcher. Incroyable. J'espère que ça va marcher. Et je vous dis salut, bye bye. Et des bisous. Au revoir. On me voit là. On me voit. Ah ouais, on me voit.